Alors, ce qu'on va faire en préambule, les amis, avant de commencer la review, je pense, pour vous présenter un peu Jonathan, on va le laisser un peu s'exprimer, nous raconter un peu qui il est, son parcours poker, on va dire dans les grandes lignes, depuis combien de temps il est avec moi, et puis son ressenti, les petites perfs qu'il a fait, tout ça quoi. Donc c'est à toi Jonathan, fais-nous rêver. Yes. Alors moi du coup c'est Jonathan, j'ai 34 ans. J'ai commencé le poker il y a une quinzaine d'années du coup en club. J'ai commencé, j'habite sur Tours moi du coup dans la région centre pour ceux-là qui connaissent. J'ai commencé au Tour Poker Club, du coup c'est le parcours standard hein, d'un joueur amateur. Du coup j'ai commencé en club et puis après j'ai énormément joué sur internet. J'ai eu des perfs assez rapidement, tranquille quoi. Et puis après je suis tombé dedans quoi. J'ai adoré le jeu. Je suis passionné du jeu, j'adore tout ce qui est autour, la culture poker et tout ça. Et puis bon après je suis un petit peu feignant, je me suis jamais trop formé. J'ai pris récemment la masterclass de Kill Tilt. Et puis pareil, je me suis un petit peu pareil, pas trop motivé dessus. Et puis bon, je me suis dit à un moment donné, j'ai fait quelques bonnes perfs. Et je me suis dit, bon, ça serait cool de passer un petit peu au niveau au-dessus. Et puis je cherchais un peu de coaching. Et puis j'ai vu tes vidéos. Et puis du coup, je me suis dit, ouais, ça peut bien matcher. Et puis voilà, on est parti ensemble. Ça fait quoi? Ça fait presque 7 8 mois qu'on fait du coaching. Et là, bon, on y va tranquille. Après, moi, j'ai des enfants et tout. Donc, Ouais, tu peux pas faire un j'ai coaching pas, très ouais, régulièrement, voilà, ouais. exactement. J'ai pas tout le temps des créneaux dispo. Mais là, on est quoi? On est sur la huitième heure, du Ouais. coup. Et puis, ouais, j'ai bien senti quand même un petit level up, quoi, du coup, sur pas mal d'aspects du jeu. Donc, ouais, puis ça s'est ressenti. J'ai fait quelques bonnes perfs récemment. Mais bon, après, c'est du MTT, hein, ça swing. Des fois, on fait des bons mois. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais non, non, j'ai vraiment senti la diff, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Ok, c'est gentil, c'est cool. Et du coup, ouais, donc t'es quelqu'un, moi, comme il a dit, qui prend énormément son temps, qui a pas énormément de temps pour tout ce qui va être grind et coaching, donc c'est pas énormément important de faire énormément d'heures en peu de temps, surtout que si tu peux pas te le permettre, et puis que étant donné qu'on enregistre les coachings, voilà, comme Ouais, tu m'avais dit, souvent une heure, tu en fais plusieurs, toi, au final, en termes de réécoute, ouais, notes, c'est ça, ouais. Ouais, après ouais, coup, donc au final, peut-être que des fois, même une heure en deux, trois semaines, ça te permet de bien travailler ton jeu à ton rythme, avec ta c'est vie de ça, famille, professionnelle, pour mélanger les deux. Parce que voilà, ce qui est exactement. important aussi de montrer à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas forcément que des joueurs qui sont pros, qui en vivent, qui prennent du coaching. Et quand tu Voilà, as ouais. une vie de famille, voilà, et une vie professionnelle, faut aussi pallier un peu tout. Parce que le poker, au début, ça reste qu'un jeu pour la plupart, une passion. Ouais, c'est Donc c'est clair. bien de faire la part des choses. Exactement. Ok, donc pour aujourd'hui, on va revoir un petit Big Bang. Ouais, Donc comme d'habitude, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va avancer les mains. Je te poserai quelques questions. Après, je donnerai aussi mon avis. S'il y a des questions dans le chat, n'hésitez pas les amis. Salut Matt, salut la team. La review sera dispo en rediff, oui, Cov. Et puis merci à tous de ceux qui viennent d'arriver. Merci pour les follow. Bon, je pourrais pas à chaque fois m'arrêter dans le chat. On va essayer d'avancer un maximum demain. Et puis voilà, ok, donc pour l'instant, du coup, on va commencer dès le début. Il y a 269 mains. Donc t'as ouais. fait quelle place sur ce Ouais, tournoi? c'est un petit deep run avec une place frustrante. Je dois faire top 16, je crois, un truc comme ça sur le Ok, tournoi. ok, donc de toute façon on arrivera sûrement à le voir en entier et puis on va Ouais, avancer main par main comme ça. Alors si je mets les flèches, normalement ça va pas changer de scène si je dis pas de bêtises, si j'avance comme ça. Ok, nickel. Ok, bon, on va avancer comme ça. Et puis sûrement que la review je la mettrai sur YouTube. D'ailleurs ceux qui sont avec moi en direct sur YouTube ça marche aussi normalement si je dis pas de bêtises. Donc bienvenue aussi ceux qui sont sur YouTube. Désolé j'ai pas le chat en même temps. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à venir sur Twitch, c'est gratuit. Et puis voilà, sans plus tarder, on va commencer les amis. Fais-nous rêver le Joe, ça dit dans le chat. Allez, c'est ouais, parti. ouais. Ok, bon, première main, Roi 9, on a vu que t'avais fold. En vrai, t'aurais pu open là ici, Ouais, le bottom. Je pense que c'est plutôt Roi 6, Roi 7. Après, c'est le début de tournoi. Peut-être que tu as pas mal de tables en même temps à ce moment-là. ouais, j'ai 6 7 tables, je pense. Ok. Valet 7 shoot, je pense que tu peux fold. Tu peux prendre plutôt Valet 8. Ok, ça c'est bien. 8 et 9, je pense que t'as fold, c'est bien. Ok, deux valets, on fait quoi ici? Ici, on va prendre le spot de squeeze en value, hein. Du coup, là, je sais qu'il faut sizer assez cher. On va faire, avec le limper, on va faire aux alentours de 10, je pense. Je vais faire Ouais, quand il y a 10. eu un open et un call, ouais, c'est un Ouais, squeeze. Après, pour la règle, on fait x4 en pause et hors pause, ouais, on c'est fait ça. combien? Hors pause, Ouais. hors pause x4, du coup. Non, x4 en pause et hors pause x5. Ok, quand il y a un x5, open et ouais. un call, ouais. Du coup, Ouais, ok, ok, quand ok, il y a d'accord. open Ouais, et ouais. call là, tu fais genre 8 Ah, ou je 9 pensais blindes sur, là. je pensais juste sur un open Sur un standard. open Ok, d'accord. classique, Ouais, ouais, ouais. contre un seul joueur, c'est x3 en pause, x4 Ouais, hors ouais, parce pause. que. Et voilà. Et après, quand il y a un open et un call, vu qu'il faut faire fold de mec, on va faire un peu plus cher, on va faire x4 en pause, x5 hors Yes. pause.
Et à ça, comme on avait dit, tu peux ajouter une petite règle, c'est que vu que vous êtes pas mal profond, Ouais, au on lieu peut de rajouter faire une voilà nouvelle blinde, ouais. 10, ouais, tu peux Ouais, faire 11-12, très bien. ouais. Ok, bon là je pense le sizing est un peu Lol. trop petit, ouais. Ouais. Du coup pour le coup. Mais ok, du coup le deuxième à call, le premier à fold. Du coup tu le mets sur quel genre de main quand il call là? Bah, quand il flatte, là je suppose qu'il a pu, on peut lui enlever ses grosses mains, style As-Dame, As-Roi, 2 As, 2 Rois, 2 Dames. Il va avoir tous ses Broadway, Ouais. suités, encore quelques pockets du coup. Ouais. Voilà, c'est un peu sa range qui flatte ici, je Ouais, je pense. pense qu'il va call au max. On va dire au mieux, il va avoir As-Dame qu'il a pas 3 bêtes contre le premier Ouais, qui call voilà, ton ouais. squeeze. Et puis sinon, ça va être des rois-dames, dame-valet, dame 10 suit, Ouais, c'est ça. 2 valets à paire de 2. Et au niveau des flush, flopés, il faut qu'il ait 2 cœurs en main. Donc toi, du coup, tu enlèves les combinaisons de valet 10, valet 9, roi, valet de cœur. C'est quand même pas mal parce que c'est principalement qui vont call souvent avec des brodés suites à cœur. Ouais, Et du coup, il lui reste quelques As-10, As-9 suités, les petits As suités. Et puis au pire, des rois 10 de cœur qu'on bloque pas. ouais, Donc c'est quand même un board qui avantage ta range. Là, je pense que tu as encore pas mal de value. Le fait que tu aies 2 valets en main, tu bloques ses principales dames X qu'il peut avoir en value, du coup, ici. Et du coup, tu values quand même encore des 2-10 à 2-2, des As-10 As-Valet avec un cœur. Euh, As-Roi, on sait jamais s'il a pas 3 bêtes avec l'As de cœur, par exemple, ou le Roi de cœur. Du coup, je pense que tu peux quand même faire un tiers. En vrai, je pense que tu vas mieux la jouer comme ça qu'en checkant. Ok, très bien. Je pense qu'avec ta main, il va beaucoup fold, mais ça me va. Salut, t'inquiète pas, la mélo, bienvenue. Ok, très bien. Sans fold, j'imagine. Roi, dame, je pense qu'on va open. Ok, nickel. Tu t'es fait 3 bêtes. Ici, on fait quoi? Euh, ouais, ici je pense que j'ai fold moi, mais Ok, ouais, je pense que c'est je un pense peu qu'on peut. tight. Ouais, je pense que c'est un Ouais. peu tight. Dans ces positions-là, je pense que tough contre bouton, je pense que tu peux pas trop fold. En fait, ici, Ouais, pour que tu surtout à ces fold, stack size. Ouais. ouais, à ces profondeurs-là, pour que tu fold, faut que le mec il 3 bêtes que As, Dame, As, Roi et 2 10 de valet plus, tu vois. Il suffit qu'il ait un peu de 3 bêtes avec des 2 9 2 10 de valet qui prennent des 3 bêtes de temps en temps en bluff comme As 10 As, Valet off, des petits As suités, ça va tout de suite devenir bon de call Roi, Dame parce que tu vas conserver la range que tu crush chez l'adversaire de temps en temps avec des mains moins bonnes, genre Dame 9 suité ou Roi, Valet off, tu vois, par exemple, ou Roi 9 suit. Et en même temps, contre sa range qui est assez bonne, assez forte en value, t'es pas que contre As-Roi, As-Dame avec tes mains, et t'es quand même contre des 2-10, de valet, des 2-9, des As-10, des As-Valet off, entre ses mains fortes et ses mains de bluff contre lesquelles tu vas quand même bien la jouer avec ta main compacte. Donc souvent tu calls Roi-Dame, Roi-Valet off, en bottom, tout ce qui est Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-10, Dame-Valet, Valet 10 suit, au pire 10 et 9 suité. Du coup je pense Roi-Dame, ouais, c'est un peu tight de fold. Du coup t'as call. Tu vois, j'ai call. Ok, nickel. Du coup, au board, bon, ici, il a le droit d'avoir 2 valets plus, il a encore 2 10, 2 8, 2 6, je suis pas sûr qu'il 3 bêtes. Le fait que t'aies avec ta main des bloqueurs sur ses rois 10, Ouais. dame 10 suit, il est un peu moins souvent touché. Après, t'as backdoor strike draw flush draw, mais ce qui est chiant avec ta profondeur, c'est que si tu call, et que, imaginons, la turn vient un valet de cœur, et que là, il y a 30 blindes au milieu, et il lui en reste 44, et t'envoies un Ah, ça parpaing va être où il te dur. fait tapis, tu vas avoir du mal à assumer tes backdoors, donc ça me dérange pas en soi que tu fold dès le flop. Même si avec tes backdoors, tu peux call une fois, ouais. Ok, du coup, t'as check call. Turn et check check. Bon, en vrai, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que je m'attends à ce que 2 valets à 2 as de barrel tout le temps. Je pense 2 10 aussi. Ils ont trop peur, tu sais, de voir un 7 un 9 ou un cœur Mm. river. Du coup, je pense que quand il check, il est plutôt capé à As-Dame, As-Roi, As-Valet. Peut-être 2 9 2 7 au mieux s'il a 3 bêtes de ces mains-là. Peut-être des mains comme 8 7 suité, As-8 suit, As-6 suit, As-5 suit, tout ça. Flush roi cœur, pareil, hein, tout ce qui est As-Roi, As-Valet, suité, souvent ça de barrel. Ouais. Du coup, River Dame, c'est intéressant, parce que là, je pense pas qu'il ait deux dames, il y a que As-Dame qui te bat, et maintenant tu bats Dame 9, on sait jamais, Dame Valet suité qui a plus 3 bêtes de temps en temps, même si c'est des mains qui flattent plus. Et potentiellement, la Dame est une carte qui peut bluffer, tu vois, avec As-Roi, avec As-Valet, donc c'est pas mal de la checker en vrai, celle-là, je pense. Et check call, parce qu'au final, si tu mises de toi-même et qu'il est devant toi, de toute façon, c'est pareil que check Ouais, call, c'est t'es ça, derrière, ouais, tu vois, mais au moins en ouais, checkant, tu génères un bluff, tu vois. Je pense ouais. qu'il a plus souvent avec ta main. Voilà, tu vois, genre As-Roi qui peut Ouais. transfo, bon, dommage, il l'a pas fait. Ok. Attention au niveau du profiling, je pense que c'est jamais un fold pré-flop. Après, quand t'es contre la serrure de l'année, ou même ceux qui sont dans le chat, là, vous voyez par exemple sur un 2 euros, le mec il est 15, 10, 2, et quand il 3 bête, c'est que As-Dame, As-Roi, 2, 10 de valet plus. Vous pouvez faire un fold d'exploitant de temps en temps, et fold Roi-Dame, Roi-Valet off, c'est pas très très grave. Sans info, c'en est pas un. Là, je pense qu'on défend 5-4 off minimum. Ah, ici, t'as 3 bêtes. Bon, je dirais que là, le sizing trop cher. Là, faut faire peut-être 8 blindes hors de pause, et là, le fait que vous soyez à 50 BB deep, au Ouais, niveau de sa ça va. profondeur à lui, t'es pas obligé d'abuser, tu vois. Si vous êtes tous les deux à Ouais, 80 blindes, ouais, c'est mieux de faire 9, ouais, 9,5 à la rigueur, tu j'ai vois. juste regardé mon stack en fait et pas le sien dans l'idée. Ok, nickel.
Bon, après, ce qui compte, ce que je dis tout le monde, que ce soit à vous ou à Jonathan en coaching, ce qui compte, c'est ce qu'il ferait maintenant. Ce qu'il a fait, en vrai, on s'en sert de cahier de brouillon, mais c'est pas grave. Le but, c'est de ce qu'il ferait demain dans l'image. Donc, le but, c'est de progresser, de s'améliorer. Et ce qu'il ferait à froid, là, est plus important de ce qu'il a fait. Moi, si je joue 12 tables en même temps et que le lendemain, je fais une review un des tournois que j'ai fait, je vais faire sûrement des erreurs que je fais pas à froid. C'est le même principe pour n'importe quel joueur dans le monde entier. Ouais, c'est clair. Le but, c'est de progresser, c'est de toujours s'améliorer pour le lendemain. Donc, c'est pour ça que je pose des questions à Jonathan maintenant. Et même s'il est pas en accord avec ce qu'il a fait, on s'en fout un peu. Du coup, le mec a call. Bon, là, souvent, tu vois, le haut de sa range, c'est As-Dame, As-Roi, 2-10, 2 valet, à la rigueur, jusqu'à peut-être paire de 2 si color code. Mhm. Tout ce qui va être Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-10, Dame-Valet va être 10 shoot. Tout ce qui va être As-Dame, As-Valet, As-10 off. Je pense que quand même, 2 Dames de Roi, 2 As, ça 4 bêtes. Et As-Dame, As-Roi pour certains aussi. Ça peut trap 2 As de Roi, mais beaucoup moins souvent avec ta main. Donc, très rassurant au final ici. Et du coup, on arrive sur un board 10-4-2. Au final, par rapport aux combinaisons que je t'ai dit, et c'est un range pré-flop, n'a pas énormément touché. Parce que déjà, les premiers 10 qui va call un 3 bet, tu les bloques, tu vois. As-10, Ouais, ouais, Roi-10. Surtout qu'il va call plus des mains en suité qu'en off. Du coup, il y a moins de combinaisons de Roi-10. Tu vois, par exemple, ça va être plus Roi-10 de 13, pas possible. Roi-10 de cœur, pas possible. Donc, ça va être que Roi-10 de pique ou Roi-10 de carreau. Et puis après, il reste des paires de 9 à paires de 3. Et puis, toute sa range qui n'a pas touché. Hein. Dame-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet, les flush draws, des straight draws, enfin des connecteurs suités qui n'ont pas fait de straight draw, genre 8-7 shoot et tout. Donc là, je pense que tu dois tout faire un tiers. Ok, mais je dirais que même en profondeur, tu peux faire au niveau des profondeurs un peu moins cher, un quart, tu vois. ouais. Ok, la call, donc là, je pense qu'on a envie de barrer les valets, les dames, les rois, les as, évidemment. Si on a un carreau en main, les carreaux, les autres, peut-être pas, tu vois. Genre sur une doublette du 2, c'est pas sûr qu'il faut le 2-6, et en même temps, as-valet, as-5 suité, as-7 shoot, tu les bats encore, tu vois. Là encore, il va de temps en temps payer avec des mains moins bonnes. Il y a même des mecs qui payent roi-valet, roi-dame, dame-valet parce que c'est pas cher. Euh, Du coup, turn dame. Bon, là, t'as pas de carreau en main, mais ici, je pense qu'il y a un truc important à essayer de retenir in-game, c'est que souvent, tu vois, les mains que tu crains le plus qui peuvent te call turn chez lui, si tu fais tapis, tu vois, imaginons 35 dans 32, sont des Mhm. flushs, ok? Mais Ouais. flush draw, il fait quoi souvent au flop là? Bah, il peut Tu vois, check raise genre, la il y tapis, a ouais. 28 blancs au milieu, Ouais, il en joue 40, la majorité des ouais. gens, ils se disent, ok, il peut bet fold as-3 en parlant de toi ou as-dame, et check Mhm. raise all-in, dame valet carreau, par exemple, Ouais, tu vois. Donc, il a pas énormément de flush. Au pire, ses flush, ça va être valet 10, dame 10, 9, 10 de carreau, qui avait fait top pair plus flush draw. Le mec s'est dit, je vais coller pour garder ses bluffs, tu vois. Mais ouais, souvent, j'ai l'impression que même une main comme un bon 10 va fast play, tu vois. Dame ouais, 10, roi 10. Donc, j'ai l'impression que ce qui nous call, c'est plus as-4, as-2 suit, 9-9 à 3-3 ou des floats, tu vois. ouais, As-3, as-5 suité et tout. Donc, beaucoup de mains qui va fold turn finalement. Parce qu'il n'y a pas énormément de mains qui la call flop avec une dame. Tu vois, ouais. si c'est pas dame C'est X ça, de ouais. carreau, il va pas forcément avoir beaucoup de as dame roi dame avec ta main. Donc elle est pas mal à de barrer l'all-in celle-là, en vrai, je dirais. Parce que tu peux mettre pression à 9-9 à 3-3, à des 10 qui ont pas de jam. Il a pas trop de flush. Et toi, évidemment, t'as 2-10, 2 dames, 2 rois, 2 as. Bon, t'aurais préféré avoir un carreau en main, mais je pense qu'elle est quand même intéressante à bluffer. Parce que tu peux faire fold 9-9 à 3-3, as 4, as de shoot. Ouais, Bon, bah jouer comme ça, du coup, sans carreau, je pense que t'as du check fold. Ok, ouais, nickel. pas le choix. Avec un carreau, c'est sûr. Sans carreau, c'est un peu moins évident, mais t'aurais quand même pu le prendre en réfléchissant à ça. Tu vois, le fait qu'il ait pas trop Ouais, de flush, pas trop de dames non plus. Ici en multi-way, je pense que tu peux quand même défendre 18 en bottom, 18, 19. À la rigueur, que tu défendes pas 17 parce que ça joue pas très bien en multi-way, je suis ok. Après, là, contre plusieurs ranges, 18, ça va être un peu bottom, tu vois. mm. Ok, As-10. Bon, là, on a deux solutions. Soit on fait quoi, soit on fait quoi. Dans l'idée, soit on 3 bêtes, soit on fold, du coup, je pense. Ouais, alors ici, est-ce que tu penses qu'il va open des mains moins bonnes que As-10? Si oui, quelle main? Bah, ça va être tous Regarde, toi, ces t'open quoi là? Broadway. Ouais, t'open quoi en Broadway là? En bottom, en MP? Bah là, ça va être bad range, ça va être Dame Valet, Ok, du Dame coup. Valet, c'est du coup inférieur à nous? Super. Ouais, c'est inférieur, ouais. Bon, ok, Ouais. du coup, si tu 3 bêtes pas, est-ce que tu dois fold si de temps en temps tu bats Dame Valet, je sais pas, Roi Valet, Roi Dame qui peut open de moins bonne, As 9 As Non, de non, bah suit. non, dans l'idée, Du coup, oui, voilà. Donc, on domine encore sa range d'open, voilà, donc si on a deux on doit flat. solutions, c'est soit C'est flat, flat ou 3 bêtes, ouais. voilà. Donc après, ça va dépendre de quoi si on doit décider de flat ou 3 bêtes, tu dirais, dans la logique. Bah, ça va être au profil du joueur aussi, s'il open beaucoup ou pas, Ouais, du je pense coup, et que puis, moins il open, plus on a envie ouais, de flat, tu vois, plus il est aggro, plus on a envie de 3 bêtes parce ouais, qu'il va avoir des mains qui va fold sur notre 3 bêtes et qu'on peut de temps en temps prendre ce spot là en 3 bêtes ouais, bluff équilibré avec nos mains fortes. Donc ouais, au moins call. Ok. ok, ok. Nickel. Du coup, là, on est battu par au mieux As-Roi, As-Dame, As-Valet, 2 valets. Le reste en bas, Roi 10, Roi 10, Roi 10, Roi Dame, Dame 10, les cœurs, tout ce qui a rien. Là, je pense qu'il va auto c Du coup, évidemment, on check call. J'ai pas forcément envie de check raise et m'isoler contre ces As-Dame, As-Roi et 2 valets, As-Valet, As-3 suit. Et en même temps, lui faire fuir les mains que je bats. Mhm. Je dirais que check call, c'est mieux.
Bon, en tout cas, bon, là, c'est peut-être un miss, t'étais Non, je peut-être pense que j'ai absent. miss, ouais, clairement. Je pense pas que Clairement. t'aurais full top pair, je te connais quand Non, même, mais... non, non, Alors là, c'est sûr. situation de NIT. Non, je rigole. Exactement. Ok, 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 nickel. Je suis Nitas, mais quand même à ce point-là. Si tu as 30 secondes, j'aimerais savoir, tu penses quoi du PLO? On en parlera après, Toto Nutella, s'il y a des questions et tout, il n'y a pas de problème. Salut Spanish, bienvenue, salut Le l'immortel. PLO, le PLO, c'est la vie. Ok, valet 9, je pense bottom, tu peux prendre valet 8. Alors, petit mémo technique, topen. Valet dame off là, on l'a dit en MP. Valet 10 au hijack. Valet 9 là, valet 8 là. Ce qui fait valet dame, valet 10, valet 9, valet 8. Ça descend d'un cran. Et là que t'es 20, 30, 40, 60, 100 blindes, c'est le même bottom partout. Après, là, je parle au chat et aussi à Jonathan. Vous êtes pas très bien, pas très à l'aise post-flop, la table elle est dure. Vous ne prenez pas valet dame là ou valet 10 là. Montez tout d'un cran. Vous ne prenez pas valet 9 au cut-off. Prenez plutôt, au lieu de valet 9, bah, valet 10, valet dame, quoi. Soyez dans la logique et aussi en fonction de l'edge que vous avez aux tables et comment vous sentez aussi post-flop. Il n'y a pas que open les ranges dans les bons bottoms tout le temps partout qui va vous faire imprimer de l'argent. C'est pas parce que c'est dans un tableau, parce que c'est GTO, que si vous l'openez 100% dans toutes les tables que vous jouez, vous allez prendre de l'argent. Souvent, ce qu'on dit, c'est que plus vous jouez un nombre de tables élevé en termes de volume de multitabling, moins vous allez jouer parfaitement les mains post-flop, et du coup, moins ça va tirer 2V de l'argent gagné sur chaque spot en 9V jetons de vos mains, si vous les jouez pas parfaitement comme dans les tableaux. Voilà. Ouais, dans l'idée, si on joue beaucoup de tables, on peut cut certains bottoms Voilà, ou des trucs comme ça, exactement. quoi. Genre, tu vois, par exemple, roi 6 suité ou dame valet off, si je regarde le V que ça tire en MP, premier de parole à open, même 100 dips, 60 dips, 90 dips, ça va pas tirer trop de V, tu vois. Ouais. Donc, si en plus de ça, tu la joues pas parfaitement parce que tu joues trop de volume, parce que t'es pas concentré, ou parce que pour X ou Y raison, vous êtes pas, on va dire, A-game, vaut mieux cut les bottoms, voilà. Et vous allez pas perdre trop d'argent à être un peu plus tight que la populace. Ok, là je dirais qu'on prend tous les rois shoot au cutoff. À partir de roi 6 shoot là, si on est très à l'aise, roi 5 Ouais. shoot au hijack, roi 2 suite au cutoff. Bon, c'est pas grave si tu l'as pas pris. Là ici on va prendre plutôt valet 10 off au hijack. Là on open tous les as shoot, ça c'est bon. 9-4 non, là je pense que tu peux commencer à défendre à partir de 9-5, 9-6. Ok, as suite tu peux overlimp. Ok, nickel. Bon, check, check, check. Je pense que t'en embêtes pas. River non plus. Ok, ça gagne. 5 et 6, bon, t'es contre, imaginons, deux joueurs que tu couvres, deux joueurs assez tight, surtout en big blind, tu peux open, sinon tu prends plutôt 7, 8, 8, 9 off. Normalement, les 6, 5 off s'open aussi, ça me va À que mon tu avis, je l'ai fold. pas pris. Ouais, ça me va. Ok, dame 3 suité, je pense qu'on défend. Toutes les dames suitées de manière générale. En plus, là, ici, au bouton, il va open moins bien, tu vois, genre valet 2, valet 3, Ouais, valet 4, clairement. valet 5, valet 6, valet 7 shoot, valet 7, valet 8, valet 9 off. Quand tu fais une dame, le mec, il en a pas forcément des meilleurs et puis il va toujours auto ses bêtes. Ok, fold, fold, fold. Là, le bottom, c'est plutôt roi 10. Fold, là, c'est plutôt dame valet. 8 et 7, je pense que t'as du fold sur le squeeze. 4, 3 suité, non. Deux dames ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, je vais 3 bet 100%, je pense, hein, du coup, Ouais, avec ce combo-là. après, pour les Euh, profondeurs. Bah là, moi, je vais faire 6, ça va être le standard en pause, du Ouais. coup. Je pourrais peut-être même faire un peu moins cher vu son stack, mais Ouais, quand on va dire qu'il a 27, 30 blindes, tu fais x3 en pause. Quand il est aux ouais, alentours des 25 blindes, tu 5, fais ouais. 5,5. Voilà, Ouais, tu vois. Donc là, le but, c'est évidemment de lui mettre un levier pour qu'il nous jamme de valet, ouais, de bien 10, sûr. de 9, de 8, de 7, as dame, as valet, as roi au niveau de ses mains fortes. Et de temps en temps, l'intérêt de 3 bêtes, vu qu'on prend quelques bluffs de temps en temps, c'est qu'il nous croit pas et qu'il nous jamme roi dame, as 10, as valet off, des mains plus larges que ce qui nous collerait tapis. Toutes les mains qui nous call all-in, si on jamme 30 blindes direct et que lui avec ses 27 blindes nous call, c'est des mains qui vont faire all-in quand en 3 bêtes. Par contre, quand en 3 bêtes, on peut laisser l'opportunité de croire dans le second degré l'adversaire qu'on peut 3 bêtes et fall pour que justement il nous jamme des mains qui colleraient pas all-in. Dans l'exemple, roi dame, roi valet, as 10, as valet off, as 5 suité. Voilà. Et puis aussi, faut pas penser qu'à tout ce qui va se passer pré-flop, c'est aussi le nombre de mains qui va call le 3 bet, tu vois, Jonathan qui va pas jam, mais qui va pas fold non plus le gars, et que genre, il va call dame valet suité, qu'on crush, tu vois, valet 10 Ouais. suit, qui collerait peut-être pas un all-in. Mm. Donc là, parfait. Bon, as-dame après c'est classique. Bon, le scénario est pas fou, mais bon. Ok, fold, fold, Fin du fold, fold, coaching, le fold. tournoi Ouais. s'arrête. Bon, ça, t'as du jam en BVB. Ouais, bon, là, t'as Oh peut-être pas là dû là, faire il y a gaffe du avec ton misclick stack. aussi, je Alors, pense. là, je te dirais déjà, premier conseil, avec ce que je vois là de toi aujourd'hui, c'est Ouais. joue moins de table. C'est sûr, Tu tu me, mises trop de tu me l'as trucs. tu me Ouais, je l'as t'avais déjà déjà dit, dit, ouais. mais je préfère te le redire. Faut pas forcément jouer juste un nombre de tables pour jouer un nombre de tables. Faut quand même essayer de jouer Bien un sûr. maximum, le meilleur jeu possible. Ok, bon, du coup, t'as peut-être pas besoin de re-entry. Là, t'as dit c'est jam direct, t'es couvert par toute la table, t'as un KO sur la tête. Donc là, ça me va. Ton KO vaut 5000 jetons en 350-700. C'est 7 blindes d'argent mort. Wina traumatise lol. Ok, dame 10, on défend. Check, check. Ok, bon, quand il check, check, je pense qu'au mieux, il a deux valets, 2 10, 2 3. Souvent, roi, damas, damas, roi et mise, roi 9, dame 9, 8 et 9, 8 et 7, 8 aussi, floche aussi. Donc souvent, il a SI, 9, 9 à 2, 2, 1, 10.
Du coup, tu peux commencer à limite value ta main. Ça me va aussi de double check. Et si double check, par contre, faut value, hein. Sinon, check call. Et ok, bon là, je m'attends à ce que ça fasse check check qui nous montre genre As-3, Ouais, As-2, 2-9, 2-8, 2-7, SI. Bon, il a pas bet Roi-Dame. Tu peux prendre la note bet par Roi-Dame en pause sur Valet 10-3. C'est pas exactement. forcément donné à tout le monde. Je dirais que la populace mise quand même tout le temps. Ok, As-Dame, je pense qu'on. Ouais, en vrai, je pense que là, c'est Timis. En vrai, je pense que t'as pas d'open shove direct 21 blondes comme ça avec Ouais, As-Dame. En fait, ok. en soi, en faisant ça, tu représentes moins de force, tu vois, pour, pour te faire payer par moins bien. Donc, c'est pas très très grave parce que tu représentes moins de force, t'es couvert par tout le monde, c'est un KO. Donc là, c'est sûr que si le mec derrière, il a genre en big blind As-Valet, As-10, Valet Roi-Dame, As-10, Roi-Valet ouais. suit et tout, il va call, tu vois. Par contre, si tu fais tapis direct et que le mec, je sais pas, en big blind, tout le monde fold, ça vient à lui et il a Roi-Valet off. Roi 10 off, Dame Valet suit, Valet 10 suit, c'est pas sûr qu'il paye, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que S'il est tu veux pas dire. très très aggro. Par contre, quand open, bah au final, il va jam des mains qui te colleraient pas all-in. Encore une fois, tu vas lui faire plus d'erreurs, tu vois. Ici, tu as envie d'open As-Dame, As-Roi, tes meilleures mains, genre As-9, As-18 et plus, 2-7, 2-8 plus, pour que justement, il jam. Quand t'as 2-7, tu jammes pas pareil que quand tu fais pas tapis aussi avec As-Dame pour les mêmes raisons. Quand t'as 2-7, tu fais tapis direct, tout le monde fold et big blind, ou même SB, il a genre paire de 2, pas sûr qu'il call notre all-in, tu vois, s'il joue pas énormément, surjoue pas énormément le bounty. Par contre, t'open, le mec, il peut encore penser que t'open fold et forcément il a une PP dans ce spot, il va te jam, tu vois, parce qu'il a une Ouais, normalité maintenant. Donc de manière générale, tu vas provoquer encore plus d'erreurs. Donc à la rigueur, au cut-off, les seules mains que tu jams pour 20 blindes, souvent c'est 2-2, 3-3, 4-4, ouais, les 5-5, pockets. 6-6, parce que tu veux pas open et call all-in, t'obtiens quasiment rien. Et en même temps, quand t'open et que justement tu fais chauve chez adversaire dame valet suité que t'aurais pu faire fold en faisant tapis direct, ça t'arrange, tu vois. Ce que je veux dire quand Ouais, t'as paire de 2, par ouais, contre quand t'as as-dame, t'es content de faire venir ces mains-là. Donc juste retiens de pas forcément faire all-in, tu vois. Ok, petit 10 river, la river winner, on la connaît. tranquille. Par fil. Ok, ça fold, c'est bien. Ça aussi. Ça fold, fold, fold. Là, on va open plutôt As-9. Roi 9, je pense que tu peux def. Ok, on a fait une gut shot. Là, ici, il va se mettre des mains qui ont rien. As-10, As-Roi, Roi 10, Roi 9, 10 et 9, 8, 9, 8, 10, des flush draws. Il y a aussi des mains qui ont rien. Genre, tu vois, As de suite et 8, 9 suit, 8, 7 suit. Donc, je pense que tu check call au moins une fois. On pourrait penser de temps en temps à check raise en bloquant Roi Valet, Valet Ouais, 9, quelques c'est ce que flush je draws. C'est au moins call ou check raise, tu vois. ouais. Mais je dirais au Ouais, je moins suis call. d'accord avec ça. Ouais. Un peu tight, ouais. Et après, pareil, tu vois aussi, on en a déjà parlé ensemble tous les deux, mais t'es un profil qui, quand tu vas être très en confiance, tout va se transformer en or, tu vois, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec la confiance et Mm. tu vas pas hésiter et tu vas oser beaucoup de choses. Et au contraire, quand ça se passe un peu moins bien, tu vois, même si tu envoies pas énormément de volume, tu sombres un peu, tu vois, mais comme plein de joueurs, hein, dans le côté Ouais, peureux, craintif de la chose et tu prends plus rien, hein. Tu vois, en termes de ouais, spot, t'es trop tight, tu vois. Et il faut te dire un truc, c'est que ceux qui gagnent le plus d'argent à ce jeu-là, ce sont quand même des mecs qui s'arrêtent jamais, même quand au final, ils sont dans des périodes de moins bien. Justement, c'est comme on va dire un grand sportif, tu vas les reconnaître dans leur période de moins bien, pas quand tout se passe bien. Quand, pour tout le monde, quand tout se passe bien, c'est trop facile. Par contre, quand ça se ouais, c'est passe moins ça. bien, c'est là qu'on voit ta résilience, tu vois, la patience que tu peux prendre, le travail que tu dois faire pour justement inverser la tendance et pas de se dire, ah putain, aujourd'hui j'ai encore bad run, alors qu'au final tu mises des spots. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y clairement. a des pros, il y a des très, très bons raids qui vont aller chercher les spots que t'as pas pris là et qui auraient déjà Ouais, monté clairement, bah 60 oui. blindes, tu vois. Ouais, Donc ils vont être ouais. moins dépendants de la variance à prendre le coup all-in maintenant, tu vois. Il y a clairement encore du taf, hein. Voilà, mais c'est l'importance de prendre du coaching, tant mieux. De Ouais, toute façon, clairement. si t'as rien à bosser, c'est pas intéressant. Et si là on fait un Ouais, c'est coaching ça. et je dis bon bah là c'est bien, vous avez vu comment il est fort. C'est pas non plus le but. Justement, c'est bien qu'on voit que même si t'as fait quelques heures, t'as réglé plein de trucs parce qu'il faut dire aussi, on n'avait pas dit, mais t'étais parti d'assez loin, tu vois, en termes Ouais. de contenu, de compétences. Et du coup, il y a quand même pas mal de choses que t'as réglées déjà sur le pré-flop. Et après, forcément, il reste des choses à travailler, hein. Ah, clairement, et puis comme tu dis, effectivement, quand tu envoies du volume, quand tu as 6-7 tables, en plus ça reste mon buy-in le plus bas, donc c'est pas la table où je fais le plus, où je prête plus d'attention, Ouais, quoi. ouais, tu vas le jouer en Ah, mode. Ouais, je vois. Ok, Dame 5, je pense que tu aurais pu défendre contre bouton, en plus tu le couvres contre ces positions-là. Là, pareil, il va open Valet 2, Valet 3, Valet 4, Valet 5 suité ouais. potentiellement. Des petites mains en off, donc tu peux commencer à prendre en bottom. Ici, SB contre cutoff, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Donc là, sois bien observateur. Le premier, il a Ouais, 22, le ouais, et deuxième, il en a là ça 17. va être un peu chiant ici, j'ai pas envie de flat et de me faire peut-être rejam par la BB, du Mhm. coup, à pas me faire jam. Ouais, c'est stack size. Ouais, j'avoue, là, dans ce spot, je suis peut-être un peu perdu. Tu ferais quoi? Tu dirais quoi, toi? Est-ce qu'on peut jam? Enfin, je pense que jam, c'est bien en vrai, Moi, mais je pense que Jam, ça va imprimer beaucoup plus que ouais, 3 bêtes. Regarde, imagine tu ouais. 3 bêtes. Je sais pas, déjà, si tu 3 bêtes, ta main, elle est pas du tout jouable post-flop, tu vois. Donc, déjà, c'est pas Clairement, il y bon. a, ouais. Les paires, à la rigueur, que tu voudrais prendre, c'est tes meilleures paires. Mais à ces profondeurs-là, tu joues pas en 3 bêtes. Parce que quand tu 3 bêtes, t'as pas de bluff. Tu vas pas faire 6,5 ou 7 et folder Ah alors que non. t'as mis plus d'un tiers du stack du gars quasiment à one high et qu'il a 5000 jetons, encore une fois, d'argent mort sur sa tête avec sa prime.
pour les KO. Faut pas que tu oublies dans ce format-là, c'est qu'un KO de base vaut 5000 jetons. Là, en 500 000, c'est 5 blindes. Ouais. Tu vois? Donc là, il y a qu'un seul play, c'est jam. Et tu peux aller jusqu'à 2-2 en termes de PP à descendre là ici. Et les profondeurs sur lesquelles tu peux jam, pas qu'à 20 blindes. Là, tout ce que tu jam pour 20, tu peux le jam pour jusqu'à 25 ou 30, limite, en couvrant le gars en KO stack dominant. Parce que toi, en couvrant le gars et en lui faisant jouer son tournoi, tu peux jam des mains que lui ne peut pas call. Tu vois, par exemple, je jam 5-5, lui pour que je sais pas, même As-9 off, il va être embêté, certains, tu vois. As-8, As-7, As-6 suit, pareil. Roi-Dame suit, pareil. Roi-Dame off, pareil. Roi-Valet, Roi-10, Dame-10, Ah, c'est Dame-Valet clair. suité, pareil. Ça met ses mains en PLS. Ouais, donc là, je dirais par rapport à Flat, alors qu'hors de pause, Ah, tu tu fais vois, brelan qu'une fois sur 8 je et tu prends te le fais jam, manger, faut ouais, toujours clairement. jam, tu vois. Ouais, ok, excellent. Là, c'est pareil, mais là, c'est le côté non-confiance, trop heureux, tu vois. Et au Ouais. final, tu te dis, ouais, mais imagine, il a une main, imagine ci, imagine ça. Avec des si, souvent, tu coupes du bois. Ah, mais non, mais c'est Donc, faut clair. pas Non, mais penser à ça. à froid, en regardant ça comme ça, clairement, quand tu regardes le spot, le stack du mec en bébé, clairement, je sais direct que c'est le jam qui a le plus de V là-dessus, quoi, clairement. Alors, question intéressante, tu fais all-in aussi si tu es couvert par bébé. Alors, si là, par exemple, j'ai 30 blindes et qu'il y en a 40 ici en couvrant le premier, je pense que je jam aussi, ouais. Alors là, quelle est ma range de jam? 2-2 plus, tu peux prendre tous tes as suités à cette profondeur-là, la stack dominant sur les autres. Donc là, as 2 suité plus, tu peux prendre tous tes meilleurs as en off, as 9, as 10 off plus, tu prends tous tes bros de suite, roi 10, roi valet, dame 10, dame valet, valet 10 suité, et tu prends roi dame, roi valet off, tu vois. Ouais. Alors, je trouve ta pédagogie assez intéressante, et je me demande pourquoi tu ne développes pas des sessions formation, genre une semaine, voire 15 jours, ce serait vraiment bien, non? Ah ouais, des formations en live, What is X? Si t'as un château à me prêter. Ah, je rigole. Ok, ben du coup, on passe au spot suivant. Ça va, comme d'habitude, t'hésites pas parce que là, on est en Ouais, stream ou autre. Si t'as des questions, de tu soucis, m'arrêtes, on t'inquiète. revient. Pareil Ouais. dans le chat si vous en avez, qu'on peut un peu s'arrêter, on y est. Bon, là, t'as open très bien. Sans fold, fold. Là, on open très bien. Le bottom, c'est plutôt dame 8 shoot. Alors, le gars de call en SB avec 9 blindes. Ok, 9 blindes ennemis. Donc là, c'est soit il a 2 as, 2 dames, 2 rois en trappe, ou soit il a une main qu'il estime pas assez forte pour te jam, mais pas assez faible non plus pour passer. Donc on peut enlever As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10, ses meilleurs paires, tu vois. Ça va être au mieux des petites PP, des Broadway en off ou en suité, des petits connecteurs ou des petits As, ok. Ouais. Du coup, quand un board va venir As-5, très bien pour nos affaires, parce que As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, on lui a enlevé. Il lui reste que les petits As suités. Du fait qu'on ait fait flush draw ou non, tu peux mettre tout, une blinde ou Ouais, 1.5 au je vu de vais sa souvent faire un profondeur. quart là-dessus. Ouais, vu la profondeur qui lui reste, je pense pour faire folle Roi-Dame, Roi-Valet et tout, t'obtiens pareil en faisant une blinde, tu vois. Ouais. Ok, nickel. As-Valet ici, bon le premier open, le deuxième jam, le deuxième il peut jam moins bien, hein. As-10, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-10, Dame-Valet, Valet 10 shoot, As-9, As-8, As-7, As-6 suité, des petites pépées, donc là je pense que tu dois jam sur le premier, pas avoir peur qu'il ait une main. Le fait que t'es As-Valet, il aura moins souvent As-Dame, As-Roi, 2 As de Valet, le mec à gauche, donc c'est intéressant. Clairement. Ok, on fait là son effort, attention pas de 7. Ok, c'est bon. Dame 9, bon là évidemment j'espère que t'as été observateur et que t'as jam. Parce qu'il a plus que deux. Et la Là pression, si, là, si tu fall, je pense qu'on coupe le stream. Là, je rigole, c'est possible en vrai. Ok, t'as Lim déjà? ouais. T'as pas vu son stack? Lim call, commit. Ouais. Ok, Oui. parfait. Belle river. Sans fold. 4 et 3, on va check back. Ok, il check. Bon, là, je pense souvent une dame mise. 8, 9, 8, 10, 9, 10, il mise. Du coup, au mieux, il a un 7, un 6, sauf quand il veut check raise quelques mains, tu vois. Genre une vieille dame, des deux paires. Donc, tu peux commencer à semi-bluffer des straight draw, toi. Tu sais, 4, 3, 4, 5, 5, 3, 8, 9, 8, 10, 9, 10. Tu peux commencer à faire fold des mains meilleurs que ton semi-bluff, c'est l'intérêt de ta main ici. Donc, meilleur qu'auteur 4. Tu sais, auteur 8, auteur 9, auteur 10, auteur valet, roi high, SI en 2 street ou une. Et tu peux même commencer, toi, à avoir des mains de value ici dans ce spot, dans une range libre. J'en trouve plein. Toutes tes petites dames, dame 7, dame 6, 6 et 7, tu vois. Ouais. C'est exact. Au moins bet turn quand il check deux fois, il t'annonce vraiment sa main. Roi, SI, je sais pas, 8-8 à 2-2, 1-7, 1-6. Donc pensez à le prendre. Ou au moins river en une seule Ouais, street. Là ok. tu peux faire check, une street pot. Là tu vois, il va te montrer SI, Roi, PP. C'est toujours pareil. Ils représentent que leurs mains les mecs. Là on open. Ok, c'est parfait. Fold. Après, le Twitch, c'est bien aussi pour rebondir des fois, mais comme tu vas trop vite, c'est un peu compliqué. Ouais, y a pas de problème, What is It. De toute façon, je pense dans le futur, j'en ferai une, mais il y a le temps, faut garder la surprise. Ne spoil pas! Ça en open. Ok, on se fait 3 bêtes. Bon, si 3 bêtes de manière correcte, tu pourrais coller. Sinon, après stack dominé et tout, là ça me va en soit que tu fold et que tu prennes un peu plus tight, genre 8-9, 9-10 suité, 8-7 suité. Tu vois, au final, des fois, tu fold des mains naturelles Ouais, à c'est ça. coller et des fois, tu te Ouais. mets dans des spots bourbiers alors que tu couvres pas le gars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement.
Bon, c'est pas très grave. En vrai, une fois que t'as call le 3 bet, c'est que t'estimes qu'il a pas que des As-3, As-Dame, As-Valet, As-10 suit et 2-9 de 10+, c'est que t'estimes qu'il a aussi des bluffs, tu vois, avec des petits As-X off. Du coup, tu dois au moins call une fois, parce que là, il va Je vais se bet fold, en je fais bluff ça. Roi-Dame, Roi-Valet. Si tu Ouais. fold, call pas pré-flop. Sinon, tu call Ouais. une fois, c'est bien. Et je dirais fold turn, hein, ça bluffe pas assez. Au pire, c'est gros semi-bluff naturel, ça va être flush draw qui peuvent t'en mettre 3. Il faudrait que le mec commence à bet Roi-Dame, Roi-Valet, qu'il ait 3 bêtes ces mains-là pour Ah, que c'est ça dur soit pour lui bon, d'en tu vois. mettre un deuxième. Après, c'est vrai, je sais Bah, pas, il c'est fait dur petit. en vrai. Ouais. Ouais. Bah, souvent, quand ça fait petit, ça, il a encore dans sa Ouais, range de 9, ouais, de 10, de Valet, de Dame, de Roi, et puis surtout As-Dame, As-Roi et tout. ouais, Donc je pense fold turn, ouais. ouais. Il ne m'a même pas dit bonjour aujourd'hui. Salut Pépito, mais je suis en pleine review, il est fou ce mec. Dame 3, on va fold. 10 et 4 fold. Valet 4, je pense fold. Tu peux prendre Valet 8, Valet 9. Ok, fold. 6 et 7, je pense que tu peux défendre à partir de 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. En termes d'open, c'est quoi le standard? 2.2 en début de tournoi et 2 en fin de tournoi. Y a-t-il une règle à suivre? Alors, bah après, souvent, la théorie des sizing, Tupac, elle dit qu'au début de tournoi, vu que tu as une stratégie plus small ball, qu'il y a d'autres profondeurs, que tu as moins d'intérêt de voler les blindes vu qu'on est en 100-200 et qu'il y a très peu d'enté, tu vas être, de manière générale, un peu plus tight qu'à 30-40 blindes plus loin dans le tournoi, vu qu'il y a plus d'intérêt de voler les blindes. Du coup, vu que tu as une stratégie, comme on dit, un peu plus small ball, tu es censé augmenter ton sizing, vu que tu vas souvent plus fold qu'à d'autres profondeurs, et pour rattraper toutes les fautes à folder, quand tu t'engages en dépôt, leur prendre le maximum. Donc on est censé faire 3. Mais voilà, il y a plein de pros pour abréger, ils vont faire soit tout le temps 2, soit 2,5. Moi, quand le tapis moins il a 60 blindes ou plus, je fais 2,5 partout. Quand il tombe à 59 blindes ou moins, je fais 2,1 partout. Après voilà, je suis au tout début de tournoi, j'ai 100 blindes, je perds un gros flip contre un mec qui en avait 70 avec As-3 suité contre 2 dames, tout par préflop, je tombe à 30 bébés et tout le monde en a 100, je vais pas open 2,5 avec 30 blindes, je vais descendre mon sizing, voilà, tout est adaptable aussi. Ok, 10 et 9 suité, je pense que tu peux limp, et si l'ISO et qu'il est très aggro, tu peux limp re-raise ou au moins limp call. Salut, la review sera dispo en replay. Ouais, S12, je la mettrai sûrement sur YouTube, sur Twitch. Merci pour le sub ultra modérateur, bienvenue, merci pour les follow les amis, je vous répondrai à tous après. On remontera le chat. Bon, une fois que t'as limp et qu'il a check back, je pense que tu peux bet tout une blinde hein, sur ce Ouais, board qui ça t'avantage. va être une tonne. Ouais. Je fais pas. Ok. Au moins bet river, parce que là en vrai, dame high, Ouais. roi high, tu les bats toujours Ouais. pas, valet high non plus, alors que tu peux les faire fold. Ok, c'est bien. Peut-être que le volume t'as miss flop et turn, mais t'as quand même bet river, c'est bien. Là on fold. As valet, bon, on y était. Roi 10, je pense pareil, tu peux limp, tranquille. Là, commencer à faire une blinde en value, tu peux aussi check et miss check raise. Ok, le 9 fait quinte. Bon, je pense que t'as pas trop besoin de miser parce que tu vas pas forcément faire fold mieux que ta main, tu vois. Genre 6, 7, 8, 6 ou un 9 foldra pas et le reste tu le bats. Un 7, un 8, un 6 qui a une simple paire. Donc je dirais que mise pas, tu vois. Comme avec un 9, tu pourrais checker ici. Le mieux c'est de checker, je pense. Ouais, bon, quand ça clique, ça bluffe pas trop. Hein. Je pense qu'il faut fold. Hein. En vrai, fold là. Là, en vrai, faut fold là. Je pense il va pas faire ça avec Dame 10, Valet 10, tu vois ce que je veux dire? Il va pas Bah faire non, ça c'est avec clair. As-8. Donc en fait, quand il fait ça, Il c'est a pas trop minimum de. 2 paires ou quinte quoi. Toi, en fait, t'en as plein des 9, tu vois. Regarde, quand tu limes, t'as Dame 9, Valet 9, 8 9, 6 9, 9 5, tous les 9 suités. Tu vois ce que je veux dire? 2 9 en trappe, Ouais, tout ce que tu veux. Donc ici, tu peux mettre des 9x. À partir du moment où tu peux bet au flop un 9x qui call et que turn, du coup, ta quinte, potentiellement, il va jamais bluffer, tu vois. Quand ta range, elle est protégée par le fait de toi aussi avoir des nuts. Je peux me tromper, hein, mais ça bluffe pas trop souvent. Et si tu call turn pour fold river, c'est pas trop sensé, tu vois. Fold turn ouais, dans c'est ce clair. cas-là. C'est pas ce qui fait pas cher que tu dois coller, hein. As-3 là, à la rigueur, ça me va de jam direct, stack dominé, tu peux aussi Ouais, open c'est ego, marrant. mais le mec il a 145 blindes, à la rigueur, il y a un peu plus d'arguments. Celui-là, normalement, c'est dedans, dame 9, Ah, dame c'est 10 dedans, suit, mais ouais, en fait, dis-toi qu'il y a un truc aussi à retenir, c'est qu'en tournoi KO, stack dominé, à 12 blindes, à 13 blindes, à 14, à 15, le fait que quand t'es encore un peu au début de tournoi, bon là 1500-3000, t'es moins au début, mais quand même t'es en heure, on va dire middle game, tu vois, à peine, ouais. un peu après les fins des inscriptions, quand t'es face à des stacks derrière toi qui te couvrent tous, ou quand t'as un gros KO sur la tête, comme c'est là, le cas, tu vois, où t'as quand même un bon petit KO sur la tête, et que tu penses que de manière générale, les gens vont surjouer ton stack par rapport à un tournoi normal, Mhm. tu veux moins open fold. Tu vois, quand t'open ici avec Dame 9 suité, le but premier c'est quoi? Prendre les blindes, ok? Mais si maintenant, quand je suis contre Big Blind, le mec avec Dame Valet off, Dame 10 suit, une main qu'il aurait peut-être défendu en classique, en tournoi normal, il me jam parce qu'il me Ouais. couvre et que j'ai un gros KO, j'ai moins Bah, d'effeux. c'est Tu cata, vois? ouais. Dans ce cas-là, je préfère open jam. Tu vois ce que veut dire mes 12 blindes? J'ai moins d'open. Faut retenir ça, tu vois. Après, Après, je je me suis dis sur que le Big Bang, tu vois, ouais. et je me fais pas exploiter, bon, voilà, je peux prendre un petit spot, tu vois.
ce que j'aime bien faire, enfin, quand je fais deux comme ça, c'est stack stack, ça représente vraiment beaucoup de force quand même. Je trouve que Ouais. ça va quand même beaucoup overfold en Mais face. vaut mieux le faire avec une main que tu pouvais pas du tout jam et que t'étais pas, qui avait pas Oui, assez ouais, d'équité, tu vois, une main en off. qui peut assumer un jam derrière, quoi, clairement. Ouais, ou alors qui est pas du tout embêté de se prendre un jam parce qu'elle a un fall classique. Tu vois, par Ouais, exemple, ok. genre Roi 10 off que t'as pas envie de faire tapis, tu peux faire 2, mais quand tu te prends Yes. tapis, t'es moins embêté que Dame 9 shoot en termes d'équité que Ouais, t'abandonnes, tu vois. clairement. Voilà, je parle plus de ça, tu vois. As 4, je le prends pas. Après, tu représentes beaucoup strong, mais t'en as d'autres à prendre avant. As 9, As 10 off, As 8, As 2 off, c'est poubelle. Ouais, ça reste déjà le bad range d'open. Ouais, bon, sinon, bet tout petit. Ouais, je dirais, tu peux faire plus petit là, un quart. Bon, c'est un Ouais. détail. Ok, 10 et 8, je pense que je défends. Compte cut-off. 10, 5, non. Dame 6, non. 6, 3, non. Dame 4, 8 et non, je dirais bottom, Dame 7, Dame 8, shoot. Ouais. 8, 7, check back. Bon, là, je pense que t'as le droit de folder direct en vrai, parce que tu vois, pour que tu sois devant, faut qu'il bête des mains moins bonnes que ton 7. Donc, roi 10, roi valet, valet 10, mais c'est que des mains qui vont de barrel. Flush draw, pareil. Donc, toi, tu vas pas assumer de turn à part un 7 ou un 8. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça fait trop Ouais, peu d'out. Ça fait 2, 7, 3, c'est 8, sûr. 5 cartes x 2, 10% du temps. Donc, ouais. Ouais, pareil, là, une blinde, c'est trop peu orienté un bluff, tu vois. Très rare. Sinon, faut que tu prennes la note sur le gars, mais faudrait Hmm. qu'il soit en mode débutant et qu'il fasse deux fois une blinde avec roi 9, t'imagines, Ouais, c'est pas avec probable. En vrai, là, souvent, il fait deux fois une blinde avec un petit as, une dame ou valet 10, roi 10, et tu vas voir, ça va faire check-check river. Et tu prendras pas forcément le pot énormément de temps, vu que tu vas être souvent derrière avec ton ouais, 7. Maintenant que clairement. tu l'as fait, je pense que tu peux check raise. Ok. Et si t'as peur aussi qu'il check back en exploit, tu peux donc, tu vois, si t'as peur qu'il check back dame Ouais. valet, roi dame, roi 10, valet 10 qui peut te call si tu donc pas cher. C'est pas un move qui est trop pris en bluff, mais bon, en exploit contre un joueur récréatif, tu pourrais le prendre. As 4 shoot, s'il est aggro, on a envie de 3 bet all-in plutôt que flat. Je dirais que les mains, les mains que tu as le plus pardon, envie de flat, ok, équilibré avec tes trappes. Donc ça veut dire ici tu as le droit de trap 2 as, 2 rois, peut-être moins 2 dames, tu vois. Je dirais que les premières mains que tu veux prendre, c'est des mains qui déjà se jouent très bien, mais qui n'étaient pas assez fortes pour jam pour toi en tout cas, ou en tout cas parce que stack dominé, tu voulais pas le prendre. Donc tu vois, si même je regarde dans des tableaux, les mains qui vont se prendre, à la rigueur, ça va être plus être une main comme valet 18 qu'as 4 shoot. Parce que ça va avoir une meilleure jouabilité, tu vois. Et à ce Ouais. cas de le fait que tu aies des bloqueurs sur ces top mains, et que dans tous les cas, quand tu vas te tromper contre ces top mains que tu Ouais, t'as bloques toujours pas, tu auras toujours 30%, c'est cool, 30%, quoi. Ouais, elle c'est va ça. préférer se prendre à valet 10 shoot, même si c'en est un aussi, tu vois. Moi, de manière générale, là, 17-10, je vais quasiment je vais avoir aucun call équilibré avec mes traps, je m'en fous, je prends que mes traps, tu vois. Le reste, je jam, tu vois ce que je veux dire. Quitte à jouer la main, genre, tous mes as suités, as 8, as 9 off plus, tous mes Broadway as suités assez bons, mes 9-10, 8, 9 suités et tout. Parce que derrière, t'es capé, t'annonces aux adversaires que t'as soit un trap, soit une main pas assez forte pour jam, donc derrière, ça peut générer un jam avec roi valet, roi dame off, Ouais, je sais pas, clairement. valet 10 shoot qui folderait si tu all-in toi, tu vois. Voilà. Mais du coup, je pense que t'as fait le pire play, call le squeeze, parce que tu vois, à part roi dame suité, tu bats pas assez rien, tu vois. Dans ce cas-là, call et fold, tu vois, sur le all-in. Ouais. Mais là, t'es couvert par le gars, il y a que des Broadway moins bons que toi qui vont jam, et il a encore as roi, as dame, as valet, ok, de temps en temps, il a roi dame, tu vois. Un bon vieux fuck call des familles. Voilà, mais on retient pas ça, c'est pas grave, on s'en Ouais, non, fout, mais encore une clairement. fois. Ouais. Ok, là t'as jam direct là, pareil. En vrai, là il y a 4 blindes ici, mais là tu vois, il y a 34 là, 120 là. Ouais, c'est T'imagines pas si t'es beaucoup, payé, c'est tu ça. jettes ton tournoi en l'air, genre tout ce que t'as fait de bien avant, tu le jettes par la fenêtre, tu vois. Ouais, en plus le mec il me colle moins bien, c'est fou. La table est folle. Ok, parfait. Moi je dirais que retiens de juste à la rigueur overlimp là, tu vois. Ah, Et je sais si pas tu veux, pourquoi au j'ai pire, jam, donc j'ai aucune idée. je pense pas que t'ISO parce qu'on n'a pas envie d'ISO call. À la rigueur, on sera obligé d'ISO call le premier, mais overlimp et à la rigueur 2-6, 2-7 plus, t'ISO le Ouais. premier, mais t'as pas de all-in Je direct fais de son jamais manière ça en vrai, je générale. sais pas pourquoi Ouais. j'ai jam là. Après, pareil, hein, on peut penser à d'autres choses niveau mental, tu vois, pas que la technique. C'est de te dire, voilà, je suis pas en confiance en ce moment, je vais prendre la Peut-être. décision qui me rapporte le plus de facilité avec Ou mon j'ai volume. Le tournoi, je m'en fous, allez, vas-y, all-in, tu vois. ouais, ou j'ai pris un bad à côté, ou tu Mais vois. dans ce cas-là, tu joues plus cher, pas ces tournois-là, mais dès que tu joues le tournoi, t'es à fond dedans, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais Pour clairement, t'éviter clairement. de se dire, ou même à d'autres, là, ceux qui regardent le chat, ouais, alors là, regarde, Matt, j'ai lancé ma session, j'ai mis 6 tables, d'un coup, je bosse mes deux beaux tournois, bah t'inquiète pas, les 4 autres, comment je vais les jeter par la fenêtre? Parce que regarde, il Ouais, y a une c'est vrai. cacahuète à la gagne. Bah dans ce cas-là, lance Ouais, pas, je vous en que 2, mais dès que tu joues ta vie, tu vois, ouais, en vrai. clairement. Clairement, t'as raison. Ah, tu as dû prendre un bat sur un autre tournoi pour faire ça, c'est pas ton style. Non, il y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, il y a pas de jugement. Moi, le but, c'est de lui amener des solutions. Et de toute façon, le but, c'est qu'il s'en rende compte à froid. Ce qu'il a pas fait, encore une fois, en accord commun avec ce qu'il a fait à chaud, on s'en fout, c'est pas grave. Ok, check. Bon, là, il représente souvent 10-10 à 2-2. Au mieux, 2 dames de valet, souvent roi 10 as 10 as 3 mise, une dame, un valet mise. Du coup, s'il check deux fois, tu peux de temps en temps
value, et là quand il a check call au flop et qu'il check turn, il est plutôt capé. Donc si par exemple ça fait check check flop, tu vois, dans la situation Ouais. ça fait check check flop, re check check turn, tu sais qu'il a genre 8-8 à 2-2 ou SI. Mais quand il sait bet flop et qu'il check turn, potentiellement, et là il a encore valet 10, tu vois, roi valet, 2-10, donc faut faire un peu plus attention. Je dirais que de temps en temps tu peux blocking bet pour perdre le minimum contre valet 10, roi valet, 2-10 de temps en temps, et d'un autre côté value encore quelques mains comme roi 9 suité, 8-9 suit, 9-10 suit, tu vois. Et tu peux aussi checker parce que je pense qu'il va pas transfo 8-8 à 2-2. Euh, des auteurs as. Après, ouais, par rapport au flop, ouais, je pense que tu peux pas trop check call flop avec tes profondeurs. Parce que là, en vérité, t'as auteur as, t'as backdoor straight, t'as backdoor flush. Mais quand tu Ouais. les touches, tu peux pas trop les assumer avec ta profondeur. Vaut mieux que t'aies 80 blindes comme lui, tu vois. Mhm. Ou 60 blindes ou 50 blindes. Ouais. Juste, on avait été un peu vite, mais j'avais pas vu que t'as check call. Je pense que je check fold flop, tu vois. Pas parce que t'as pas tout le temps la meilleure main, juste parce qu'avec tes backdoors, ça va être trop chiant à assumer. Tu vois, imagine, genre, ça fait turn 8 de carreau, il te barrel encore, tu vas devoir call hors de pause, pas surprendre l'argent quand ça fait Ouais, carreau river, c'est question relou, tu vois. Plus de ouais, profondeur que de ta main, d'avoir plein voilà. blind parce que en Voilà. normal, je pense que c'est un peu, on Ouais. peut call ça ici. Et du coup, quand le mec bet flop, check turn, bet river, c'est pas énormément bluffé. De temps en temps, ça peut prendre As-10, As-3 avec un cœur en main, ou what the fuck, qui représente rien, il veut bluffer et espérer te faire fold un valet ou un 9 que tu représentes. Mais j'ai l'impression que c'est souvent, de temps en temps, des traps qui t'ont check turn, genre roi 10 suité, flush qui a pas osé 2 barrels, mais qui a fait flush en backdoor avec les cœurs, et sinon un valet 10, roi valet, de 10, cause value, tu vois. Ah, yes. Donc ouais, je comprends que t'es fold suivant le gars. Mais c'est pour ça que tu vas mieux la jouer river quitte à avoir joué comme ça en blocking bet, tu vois. Parce que quand tu vas faire 2 dans 8, vu que toi t'as des dames, t'as des quintes qu'il a moins, il va just call un valet ou 2-10, et au moins ça l'empêchera de bluffer, tu vois. Ah, c'est Il ça. mettra moins dans un spot bourbax. Magnifique cette review, il y a comme un effet miroir. Du coup, merci pour tes erreurs, Joe. Ok, bah c'est ça le but, les amis. C'est comme un League Finder. Le but, c'est qu'on essaie de trouver ses erreurs et que vous puissiez justement vous identifier à tout ce qui peut être problème technique, mentaux pour que ça puisse vous inspirer. Encore une fois, quel est l'intérêt de faire un coaching si le mec c'est une pépite? Et si c'est une pépite qui fait 0 erreur et qu'on dit bravo, Mathieu, tu l'as bien formé. Alors le but, c'est que ça vous apprenne, les gars. Ce sera pas sur un 5 balles Big Bang, la pépite, je pense. Ouais, ouais. Ah, il peut jouer en plus petit bail le 5 balles, mais voilà. Ouais. Il va peut-être pas me montrer celui-là, mais c'est bien, c'est intéressant pour tout le monde. Là, le bottom, c'est la suite. On est à la 120e main quasiment, les amis, sur 269. Donc on est quasiment à la moitié pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, t'open, tu te prends un 3 bet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dirais quoi là, à froid? Quand j'open 2 avec 18 blindes et QI 3 bêtes, j'ai tout le temps envie de fold en vrai. Ouais, J'ai ça pue. toujours Hein. l'impression qu'il est énorme là. Bah en fait, avec ton stack, il va pas trop te prendre de 3 Ouais, bet ouais, bluff. Normalement, il est pas trop voilà. censé 3 bet as 10 off, tu te dis ah mais il fold. Ils sont censés comprendre qu'il est obligé de call ton all-in. Du coup, même quand il a une main moins meilleure que toi, qui peut bluff, que tu vas jam, il va pas fold. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est mieux de jam quand t'as 25-30 deep, quand tu le crois pas à la rigueur et qu'il peut fold justement as 10 off, tu vois. Là, je dirais il abuse trop du 3 bet call ou sinon fold, ça va un peu en exploit, tu vois. Ouais. Ok, bon, maintenant on est devant As-Roi, As-Dame, As-10. On bloque 2 valets de roi et on est devant 2 dames, Ouais. 2 As. Ouais, je dirais mieux de check call quand même là, tu vois. Ouais. Ok, check call, parfait. Garde ses bluffs. Ok, parfait. Et tu vois, retiens fold pré-flop sans info parce que c'est trop penché value, tu vois, en Ouais, exploit. c'est clair. Alors, c'est pas ta main qui peut pas se call, c'est juste la situation, tu vois. Et Ouais. à d'autres profondeurs, ça serait pas forcément pareil. Et c'est ça aussi qui est dur pour un joueur qui commence au poker parce qu'on va lui dire ouais roi valet suité tu calls un 3 bet et d'un coup il va se retrouver là on va lui dire faut fold le 3 bet tu vois il dit mais attends fallait Ah, call ou fallait fold c'est pas les spots les plus évidents. tu vois ce que je veux dire donc faut comprendre pourquoi j'ai dévié et pourquoi j'ai pas pris ce spot là que j'aurais pris contre un autre et pourquoi ces profondeurs là c'est moins bien qu'avec d'autres tu vois parce que encore une fois pour qu'on puisse call pré-flop faut que le mec ait pas que des 3 bet value tu comprends ce que je veux dire Ouais. hello frérot la forme salut mental. Merci pour les follow les amis. Bon là de temps en temps tu peux 3x ennemi avec tes pires mains. S'il est tight tu vois tu peux lui faire fold genre des auteurs 7, auteur 8, auteur 9, roi 2, roi 3, roi 4 off tout ça. 6-3 off c'est un limp SB. Ouais je préfère 3x ennemi avec sa profondeur plutôt que limp. Ça joue pas très bien post flop. On pourrait limp mais plutôt 6-4, 6-5 off. Salut Skill for win. Ici on va open tous les as shoot. Ok parfait. Là on fold. As-4, si ça jam au bouton, call ou fold? Si ça jam au bouton, call. Et en BVB? BVB 10 blindes, est-ce qu'il va jam moins bien? Ouais, je pense qu'il peut jam largement moins bien. Ouais, roi dame, roi Clairement. valet, Ouais, roi 10, dame 10, valet 10 des sous. damailles, Tout ce qui va être Broadway off, Broadway shoot, ouais, je connecteur comprends. suité, donc je pense Ouais. qu'on fold aucun petit as pour 10 blindes, et même pour 15 hein, d'ailleurs en BVB. Je pense que ça va jam aussi large. Valet 3 suité, alors t'es couvert par qu'un seul des deux gars, la table si elle est assez tight tu peux open. Sinon tu peux prendre un peu plus valet 5, valet 6 suit et prendre valet 8 off. Hello la pompe, salut du bienvenue. 4 de suit non, 8, 9 off non. As valet ok, 7 et 8 non. As 7 shoot. Ici t'as envie de faire quoi? Tu dirais quoi là à froid?
Soit quoi, soit quoi. Là. On est 4 à table, c'est un peu comme si on était Ah, ok, bouton attends, j'avais contre pas vu ça cutoff, qui tu vois ce que je veux cliquait. dire? Il a Je pense qu'ici open. on peut jam, hein. Ouais, jam ou flat, ok? Fold c'est un peu tight parce qu'encore une fois on crush des A6 As de shoot et tout. Plus l'open, mieux c'est jam pour 25 blindes, je dirais A7, A8 shoot, As10 off en bottom. Ouais, alors le seul play que je vais pas faire c'est 3 bêtes parce que tu vois Bah, c'est pareil, justement, regarde, ouais, vas-y, vas-y. imagine tu 3 bêtes, il te fait tapis avec 2 7 sans te croire, tu fais quoi? Ouais, ouais, Tu faisais quoi une game tu 3 bêtais pour folder? Ou pour ouais, coller? je pense, hein. Je Voilà, pense mais en du coup vrai, pour folder, ça veut dire que 2 6 2 7 il te jam ou roi dame off sans te croire, tu vois, et tu réalises pas ton équité. Là en bien faisant sûr. tapis il te Ouais, call, bah au moins tu joues ton équité à fond, tu vois ce que je veux dire? ouais, je suis ok avec ça. Oh, merci Spanish pour le sub, merci beaucoup. Ah, tu l'as offert à Simon Topic, merci beaucoup Spanish, t'es un bon. J'espère que tu vas bien. Ok, alors attends, juste, on n'a pas vu, mais. Ok, il a folle. Ça rêve strong, ça rêve strong. Non, vaut mieux 3 bâtonnines en vrai. Roi 5, je pense que je le prends pas en vrai. Alors, c'est un spot qui, niveau du squeeze et de la main que tu utilises, alors je dirais, quitte à prendre un spot en bluff, pourquoi pas, peu importe les mains que tu utilises avec des bloqueurs et tout, mais les profondeurs que tu prends avec ton stack en KO, stack dominé, j'aime pas du tout, tu vois. Mais en général, faut pas mettre plus d'un quart de ton stack sans être commit, en bluff ou en value, en KO, et un tiers de ton stack en tournoi normal. Mais là, à la rigueur, tu vois, les mains que tu as envie d'utiliser en squeeze, ça va être plutôt des squeeze all-in, et ça va être plutôt des mains comme Roi-Valet, Roi-Dame, Roi-10, Roi-Valet, en suité, tu vois. Ou Ouais, Roi-Valet, Roi-Dame ouais, off, ou des ouais. brodés shoot. En gros, faut que tu te dises un truc, c'est que 28 dips, 25 dips, 30 dips, je joue que en squeeze all-in, tu vois, quand il y a open et call. Et à la rigueur, si tu squeeze sizé, tu prends un 6,5, 7 blindes, Ah, en si, mode tu te fous de justement, leur gueule, mais qu'avec on a, deux as de dame de roi, tu vois, tu prends pas de il bluff, y a t'as même pas ce besoin, ouais. tu vois, pas Ouais. besoin de prendre de bluff. Si à la rigueur, vous avez tous les deux 30 blindes, je suis dans un tournoi normal, bébé contre bouton, quand je 3 bêtes contre un seul joueur, je fais fold roi-dame. Tu vois, certains mecs tight, roi valet, roi 10 off, roi 9 off, qui sont des meilleures mains que roi 5 off, des petits as en off ou en suité, ok, tu vois, je comprends les arguments. Mais si là, quand tu fais 8 blindes, le mec qui a call en SB qui met bien sa main, il faut même pas dame valet suit, roi dame off, roi valet suit et tout, ça t'accomplit moins de choses, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ça reste strong, hein, je suis d'accord, tu vois. Mais déjà, tu pouvais faire un peu moins cher et pas prendre forcément cette main-là ou à d'autres profondeurs à la rigueur. Roi 5 off, je pense, c'est un peu limite. 6 suit, non. 6-3 shoot, non. 5-6 shoot, t'as open. Pareil avec ton stack, fais attention, surtout que t'es contre la big blind d'un mec qui a un gros stack. Voilà, si la table elle est tranquille, ça me va. 6-4, on va regarder ce que t'as fait. Ah, ouais, ça là, t'aurais pu l'overlimp. Une demi-blind à mettre dans 3,7 avec 6-4. Une main qui fait des quintes. Même si la bébé va rejam, enfin un peu rejam quand même pas mal, Bah, quoi. il va rejam Enfin, les rejam, as, pardon, en jam. suité ou en off, les paires, mais pas une tonne non plus, tu vois. Ouais, ok. Là, je pense qu'à partir du moment où le mec limp, tu peux over limp, une main qui fait des quintes, tu vois, à chaque fois tu vas faire deux paires ou quintes, là, tout l'argent que tu vas leur prendre, et à ces limites-là, ça va pas être très dur, tu vois, ça va rattraper toutes les autres fois où t'as rajouté et pas touché, mais ça va être plus Mm. rentable que de fold tout le temps, parce que tu te donnes jamais, on va Ouais, dire, l'opportunité de réaliser ton équité, tu vois. ah, clairement. Je le découvre, ce monsieur Laponte, first time que je viens ici. Ouais, ouais, Pépito, c'est ça. Dame 9, non. 6-4, non. 5-10, non. As, Dame, on y est. Ok, payé par Big Blind. Et ça donc, bon, quand un avantage de range il est chez toi, parce que là il est quand même chez toi, t'as deux valets, deux dames, deux rois, deux as, t'as deux 10 qu'il a pas, t'as tes meilleurs paires qu'il a pas trop, parce que même de 9 de 8 de 7 il te jam. Je pense que quand t'as un avantage de range et que le mec donc, il a souvent touché, tu vois. Un 10, un 4, un 5, ou au pire ça va être des straight draws, 6, 7, 8, 7, 8, 6 shoot, as 2, as 3 suité. Et donc du coup, tu peux call une fois, mais hein, c'est vraiment la limite. Ok, très bien, donc voilà, tu vois, regarde, quand il bet flop, un board qui t'avantageait. Donc il te dit souvent que j'ai le 10 et qu'il check turn, il te confirme qu'il a le 10. Parce que s'il a Ouais, As-4, clairement. As-5, souvent il te barrel, tu vois, quand il a fait deux paires. Donc Ouais. là, tu veux target un 10, des straight draw, donc pas trop cher, mollo sur le size, tu vois. Si tu lui envoies 6 blindes, 10 blindes au tapis, Ouais, tu vas non, le faire fuir, tu vois. je mange. Donc là, un tiers. Il te reste 19 blindes dans 10, tu vois. Ah, c'est Donc clair. déjà, rien que pour PSB, tu fais 19 moins Ah, c'est 10. ça. Ça fait 9 divisé par 3, tu fais 3 TPSB pour la river. 3 plus 3, 16, 19 moins 3, ça fait 16. Et donc lui, à partir du moment où il a 43 et que nous on a 19, on joue le plus petit stack des deux pour l'effectif, donc notre stack. Donc là, même en bluff, tu vois, avec genre roi dame off, t'aurais float une fois, roi dame de pique, tu pourrais utiliser ce semi-bluff là, tu vois, contre une range Ouais, capée. clairement, ouais. Ouais, Là, en faisant deux tiers, il va ouais, trop trop fold cher. un 10, tu Ouais. vois. Le but au poker, c'est de trouver à peu près sa main et de savoir le sizing à faire pour que justement, quand je suis en value, il me paye moins bien et quand je suis en bluff, j'arrive à faire fold mieux que ma main. Donc ça veut dire si à la rigueur, tu fais ce sizing là avec ce qui t'arrange à chaque fois avec ta roi dame de pique, je dirais que c'est mieux, tu vois, parce que tu vas au pire mettre max pression à un 10, mais n'oublie Ouais. pas que même si t'as roi dame de pique, tu fais un tiers, il colle un 10, mais il colle pas river, souvent. Tu en mets deux et tu l'équilibres avec des mains fortes, en faisant un tiers as dame, comme ça il colle encore un 10, tu comprends? Ah, ok. Ouais, je dirais ici on défend 3 bêtes, 8-6 off, c'est un peu. Je me C'est chauffe. un peu osé, c'est un peu osé. Ok, fold.
Je dirais que des fois, t'es vraiment dans le côté taille de la chose et des fois, tu Ouais, tentes des trucs de fou. je prends j'aime bien des fois prendre des trash quand même en bébé comme ça, mais en mixer un peu. Mais Merci pour le partage, c'est très instructif. GG à toi, Mathieu, Lolo, Cherbourg. Merci, Bowler. J'espère que ça va bien. T'étais à l'apéro avec tes 3 bêtes J-off, MDR, et te demande tout pack. Ok, donc là, allez, pour se reconcentrer sur le spot, t'as open, ok? Il a défendu en big blind, flop 9-4-3. Toujours la première question à poser au flop, c'est l'avantage de range, il est où? Qui a les mains les plus fortes? C'est qui? il y a un léger avantage chez la Big Blind du coup. Alors, il a 9-3, 9-4 suité que tu peux pas open, que lui peut défendre. Mais t'as plein de 9, tu vois, toi. Plein de 9 suités. Roi Ouais, 9, ouais, Dame ouais, 9, Valet 9, 8, 9 ça suites. reste Et t'as pas 2 net open, 10, 2 ouais. valets plus que lui, il a pas. Donc Ouais, c'est un peu partagé, tu vois. ouais, c'est partagé, Par ouais. contre, toi, avec ta main, maintenant, quand tu sais bet avec un bluff, avec roi valet, déjà, tu pourras, au cas où, s'il call, de barrel pas mal de turns. Les 10, les valets, les dames, les rois, les as. Mais en même temps, le fait que tu bloques roi 9, valet 9, il est un peu moins de 9. Par contre, maintenant, du coup, quand tu bets en bluff roi valet, le but, c'est de faire fold mieux que ta main, tu vois. Là, s'il a 8, 8 à 2, 2 ou hauteur as, est-ce qu'il a des mains qui peut commencer à fold maintenant? Oui, ou au moins fold en deux barrels. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc là, je pense que c'est mieux de commencer à faire un tiers plutôt que de checker capé ta reine. Tu vois, quand tu check, t'as 8-8 à 2-2, t'as un 3, t'as un 4, t'as hauteur as. Parce que le reste, tu joues pas comme ça. Un 9, tu mises. Overpair, tu mises. Flush draw, tu mises. 6-7 suité, si t'avais open de temps en temps, tu mises, tu vois. Ouais, attends, on est Et, seul. et en plus, je dirais qu'un argument aussi à rajouter, c'est que lui, tu vois, il a un pattern, peut-être pas remarqué excitable avant, c'est quoi? C'est qu'avant, on l'a vu faire quoi tout à l'heure, avec le 10? Tu vois, au flop, il a défendu, et le 10, il a fait quoi? Bah, il a check du coup. Non, ici, là, Euh, quand t'avais As-Dame, regarde. T'as open, tac, et là, il a fait quoi? Boum, il a donc. Donc ça veut dire que souvent, le mec, quand il touche, qu'est-ce qu'il fait? Il donc. Tu et comprends donc ce tout que de je veux suite, dire? Donc ouais, ça veut dire peut-être qu'un il 9 il donc là, peut-être que straight draw, ouais, pour flush draw, il protect donc. sur les flush Voilà, draws. il y en a qui l'ont dit aussi dans le chat, bien vu Ouais. à ceux qui ont remarqué ça. Et du coup, c'est important, tu vois, de penser à ça. Donc au moins, s'il bet pas turn, une fois que t'as check, je pense qu'il a rien. Donc tu peux commencer à limite au moins bluffer river, faire fold des side, des petites pépées. Ok, ça me va. Mais retiens bet flop, d'accord? Surtout contre ce gars-là, prends la note. Ouais. Et même dans le spot d'avant, tu vois, quand t'avais As-Dame et que t'as bet et que le mec a fold, on prend des notes, donc flop et tout, comme ça te sert, tu vois, quand tu recroises les Ouais. mecs. Ok, limp, ISO, Dame 9, je dirais que c'est un peu trop intermédiaire, c'est mieux d'ISO à partir de Dame 9, Dame 10 suit ou à la rigueur Dame Valet, Roi Dame off, ça va être plus performant, tu vois. Dame 9, j'ai l'impression que quand ISO, il va fold les mains que tu crush, Valet 2, Valet Ouais. 3, Valet 4, Valet 5. Les mains meilleures que toi, n'y me fold pas, tu vois. Dame 10, Dame Ouais, Valet, les clairement. meilleurs rois en off, en suité ou les meilleurs as. Et donc du coup, quand ISO, tu sais pas si t'en value en bluff, tu sais pas ce que tu vas obtenir, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je dirais plutôt ISO à la rigueur, t'es trash, tu vois, t'es pire. Valet 2, Valet Ouais, 3, après, Valet 4. j'ai l'impression que sur ces spots, sur ces buy-in là, ça va overfold une tonne quoi. Bon, Ouais, là-dessus, mais t'es pas tu obligé vois. de prendre tout en fréquence, Ouais, tu vas prendre les prendre trash. plutôt tes Ouais. pires, ouais. Sinon, jouer comme ça, c'est bête. Jouer comme ça, je dirais 2 barrels De petits. bas. Ouais, il a pas énormément Bah, d'as. 2-9, 2-3, est-ce qu'il a? Tu penses que les PP ils jouent comment là quand ils ont? il y a moyen qu'il rejam, hein, Voilà, donc direct. tu peux lui enlever 2-9, 2-3. Tu peux lui enlever Ouais. As-9, tu peux lui enlever As-10, As-Value of plus. Je pense à l'Impri Raise aussi. Au mieux, il y a un petit As. Et sinon, c'est des 9 que tu crushes, tu vois. Valet 9, 8, 9, 9, 7, 9, 6 suit, des petites PP qu'il a pas forcément tout le temps l'Impri Raise. Et il y a quelques flushs, mais pas énormes non plus. Donc c'est mieux de jouer en petit size à la turn parce que tu peux le faire aussi en value, tu vois. Là, avec ton 9, tu values encore pas mal de mains, tu values encore des gros pics, ok. Ouais. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'au cas où il a un as ou flush, il va encore souvent just call turn et ça va faire check-check river, ce qui doit te permettre d'une partie du temps et d'un côté value encore des mains, des gros pics, des 9 moins Ouais, bons, showdown et mon puis 9 en quoi. même temps perdre le minimum contre un as. Alors que là, si tu check, bah, un gros pic va transfo, tu vois, si t'as flot 3 dames avec un pic, et un as ou flush va value cher, et là tu vas te retrouver embêté pour call sur un Ouais. 2 de cœur ton hero call avec ton 9, tu vois. Ouais. Te savoir ta position pour 2 barrels, t'as pas besoin de faire cher, hein, tu fais genre un quart, un tiers à Ouais, la c'est turn. ça, ouais, ça suffit. Bon, au moins jouer comme ça, il te dit un as, Ouais. je value, normalement, sauf s'il a peur. Ouais. Flush, je value, donc il te dit j'ai un 9, j'ai un 7, j'ai un 3, donc des mains comme 4, 3, 6, 7, de temps en temps. Bon, je pense pas que 6, 7 bet flop, mais enfin call flop, mais plutôt 8 et 9, valet 9, 9, 9 6, 9, 7, je pense, ça mise, tu vois. Donc je pense que tu pourrais de temps en temps faire un quart en value, sans il a jamais de 10. Ouais, roi 3, tu vois. Alors, Ashlis est clairement un joueur très moyen et pas clair avec ses reines. Je ne suis jamais trop ok pour dire ici qu'il lim chauve PP 3-3 par exemple. C'est un play EV plus trop évolué pour un fiche. Ah, je suis d'accord, Chairman. Nous, on part du principe que Ouais, souvent ils vont le jam. On ne dit pas tout le temps ou ce mec-là tout le temps. Ouais. Il jam pas, il 3 bêtes, pardon, en bébé 8 et 6. Coucou coach, allez mater les ranges de spin for win. Je dis pas que c'est le top. Hein. À 30 et à 50 blindes, il jam 100% 8-6 off en big blind. Ouais, je me rappelle plus du spot. 8-6 off en big blind.
Là, bébé contre bouton. Non, non, non. Ah, moi je m'en fous des tableaux, j'ai pas les mêmes, j'ai pas les mêmes. J'en veux pas de ces tableaux, moi. Ok, ok, ok. Alors attends, on en était où? Ça, ok. Open, payant SB, flop 6-4-2. Bon, là au mieux, il a des petites PP 6-6-4-4-2-2. Tête de 7, de 8, de 9. Bon, 2-10 plus va souvent 3 bêtes. Le reste, c'est des mains que tu domines. T'es pas forcément obligé de miser. Tu peux miser pour value protect, deny. Au moins miser turn. Si bet turn, je pense qu'il faut call une fois parce qu'il y a ça bluff trop là. Tu vois, 3x, 5x, 8, 7, 8, 9. Les mecs qui se mettent à bluffer dame valet, ils savent que t'as SI, tu vois. Donc pour éviter ça, bet tout petit flop, tu vois. Ok. Sinon, au moins call turn. Gérer une fois avec ta main, tu bloques pas les piques, pas les strike draw. Dame 4, non. Roi 7, non. Ok, open 3 bêtes, là pareil, s'il est très aggro, on peut soit call, soit jam, tu vois, suivant les fréquences du gars. S'il est tight, tu pourrais folder. Parce que là, je pense à 3 bêtes principalement en mettant plus d'un carton stack quasiment que As, Dame, As, Roi de 10 de valet plus. Donc la majorité des gens, c'est pas bon de jam As 10, As 10 ici alors que t'es au mieux en flip ou dominé, tu vois. Ouais. Merci Brice Bourbon pour le follow, merci à tous, vous êtes quasiment 170 à l'improviste, incroyable. J'espère que le contenu vous plaît les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai après, envoyez vos questions. Là ici contre Big Blind je pense qu'on mise, une fois que tu as open, ok très bien, tiers. Turn doublé du 7, il en a un peu plus que toi, est-ce qu'il a call des mains au flop qui va fold turn? C'est la question qu'il faut que tu te poses pour savoir si t'as l'intérêt de barrel ton semi-bluff, faire fold mieux qu'auteur 9. Je pense pas qu'auteur roi flotte trop, tu vois, peut-être 3x de carreau mais c'est tout. Ouais. Est-ce que 5-5 à 2-2, il a beaucoup de mains comme ça, peut-être souvent il te jam pré-flop, tu vois, même 6-6 à 2-2. Mais il peut avoir encore de temps en temps des 6-6 à 2-2 et des 3. Par contre, des 7, des As folderont pas, donc ça me va aussi que tu prennes l'Africain ou alors de barrel petit. Ok, salut Matt, première fois que je regarde une review et je trouve ça hyper intéressant. Merci Chris, c'est gentil. Et du coup, quand il check river, je pense qu'il y a un As, un 7 mise, hein, tu vois. Ça peut être un 3, ça peut être 4-6, 5-6 qui a abandonné, mais tu pourrais de temps en temps bet flop, Bet, check ouais. turn et bet river parce que toi t'as carré de 7, t'as full au 3. Bon, 2-3 t'as pas open, pardon, mais t'as genre As 7 suité, carré de 7 et t'as full aux As. Rien que ça, tu vois. Et t'as le droit d'avoir As roi qui a check turn et value river. Mm. Donc là, j'aurais quand même transfo ta main, tu vois, faire fold un 3 en fait. C'est ce qu'il t'annonce, hein. J'ai un 3, j'ai un strike draw, j'ai un flush draw. Tu peux aussi de barrel petit, là, un tir à la turn. Ouais, clairement. Alors, Ouais, je j'en viens de entends. regarder sur GTO Wizard, shove 8-6 en big blind sur open button, c'est 0. C'est moins 0.16 BB2V. Ok. Quel tips tu peux nous donner pour choisir entre big size et un petit size sur le deuxième barrel? Merci Matt pour ton contenu fab. Merci Quantique pour ton message. Alors là, bah, du coup, je dirais que par exemple, rien que pour ce spot là, le petit tip, c'est que le fait que vous soyez peu profond Ah, c'est en ça. profondeur et que le pot soit déjà à 9 blindes, vous avez envie d'utiliser un sizing d'un tiers qui t'a value carré de 7, full aux as, qui vous permettra du coup de mettre un tiers turn pour être PSB à la river, enfin même un petit peu moins, et de faire tapis. Quand vous êtes tous les deux à 30 blindes, bah là vous pouvez utiliser un plus gros sizing. Et là, un petit tips quantique, ce que je peux te donner, c'est que si par exemple tu es à 30 bébés, là vous avez tous les deux 30 blindes, si tu fais qu'un tiers, il faudra peut-être pas un 3, il faudra peut-être pas 6-6 à 2-2, et il faudra peut-être pas flush draw qui te domine, roi dame de carreau, ok? Maintenant, si tu fais 2 tiers, il va sûrement fold 6-6 à 2-2, il va sûrement fold un 3. Par contre, maintenant ici, quand j'ai 17 blindes et qu'il y a 9 blindes au milieu, qu'est-ce qui fait que roi 3 sans carreau? Bah il va sûrement fold un tiers, comme 2 tiers ici, parce que si je faisais 2 tiers tout à l'heure contre 30 blindes et qu'il foldait déjà énorme, mais que maintenant, quand je fais un tiers au niveau de mon stack à moi, ça l'impacte autant, parce que le gars il se dit attends, il va souvent m'en mettre 3, et avec mon 3 je peux déjà pas assumer, j'ai autant des feux que si on était plus profond. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Du coup, ça dépend des profondeurs, ce que tu veux obtenir. Si t'es en value ou en bluff, je peux pas te donner un exemple qui marche partout, ça dépend de la situation aussi, tu vois. Ok, bon du coup on a vu ce spot là, tu me dis si t'as des questions Jonathan, t'hésites pas. Ouais, pas de soucis. Là je pense qu'on a envie de faire quoi avec As-3 suité? Soit quoi, soit quoi? Soit. Fais par élimination. Le truc qu'on fait jamais, c'est quoi? Ouais, c'est check, c'est Ouais, check là, check back, voilà. ouais. Après, le truc qui va Vas-y, moins gagner d'argent entre all-in et ISO size, tu dirais que c'est quoi? Quel est le play qui va moins gagner d'argent? ISO all-in ou ISO size? ISO all-in, du coup, je Voilà. pense. Du coup, il sait que t'es top main, t'as envie de faire quoi plutôt? ISO size. On a envie de sizer 2,5, 3. Bon, alors pourquoi? Parce que si je fais tapis, ok, 15 blindes, et que le mec me paye, moins bien, c'est un petit as, ses meilleures mains, qui dans tous les cas, quand je vais faire 2.6, 2.7, vont me faire all-in. On en revient au même, ça revient à la même chose, d'ISO all-in ou d'ISO size, on va obtenir pareil. Par contre, maintenant, il a roi 9 off, je fais all-in, il fold. Tu vois ce que je veux dire? Dame 9, Ouais. valet 9, 8, 9 off, il fold. J'ISO, il call.
ça vient roi 4-2, je le déstack différemment s'il a roi 9, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je Donc comprends. on obtient plus de choses à ISO, et puis ça nous permet de temps en temps quand même prendre quelques bluffs. Tu sais, il y a trop de gens qui se disent 15 blindes contre 32, je peux pas ISO bluff, et je vois tous les top reg ISO valet de off dans ce spot, parce que justement, ils se sont rendus compte, et ça je pourrais te montrer à froid dans un tableau sur Equilab, par exemple, rien que pour aller sur ce site-là, je pourrais te montrer sur cette appli-là avec quel range ils arrivent ici, parce que tu vois, il y a 15 blindes là, d'accord? Toi, il te couvre et c'est un KO. Donc en fait, quand le mec te limp, il te dit quoi? Bah, tous ces petits as, ils te jamment, tu vois, souvent. Les Broadway, ils te jamment. Les connecteurs suités, ils te jamment. Les PP, ils te jamment. Donc c'est soit il a ses top mains, Ouais, soit c'est il a ça, des ouais, mains ou pas c'est assez trash, fortes quoi. pour te jam. Voilà, donc c'est pour ça que Ouais. même l'ISO stack dominé va bien marcher, que les règles ont compris, tu vois. Alors que la plupart, ils se disent peureux, 15 blindes contre 32, j'ai pas le droit d'ISO, il va trop call. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, donc faut retenir ça, tu vois. Là, t'as ISO all-in, mais on retient de sizer, tu vois. Alors, quelle main on veut sizer, du coup, nos mains qui jouent le mieux. On va dire As-10, As-Valet off plus, As-8 suité plus, 2-7, 2-8 plus. Ça me dérange pas que tu ISO all-in, As-9, As-2 off qui jouait moins bien, tu comprends? Mhm. Voilà. Fold, fold. Ah, j'ai mal au crâne. Si t'as mal au crâne, Alex, tu peux prendre un Doliprane et dormir. Désolé si je t'ai fait mal à la tête. Et il est censé quoi? Il est censé call quoi sur ISO la SB, s'il te plaît? Ah, sur un ISO sizé Spanish, tu veux Ouais, dire? c'est ça, ouais. Je pense que Ah c'est ça. bah au niveau de quelle main? Donne-moi un exemple d'une famille de mains. Salut Trip, j'espère que tu vas bien. Bah, je dirais que là par exemple dans les rois, il peut limp call des rois qu'il a pas eu envie de jam. Bon, après je dirais qu'avec ton stack, avec son stack dominant contre nous, il va jam souvent des rois qui va limp call en fait, genre roi 8, roi 9 off plus, tu vois. Donc au final, à la rigueur, s'il a pas de jam, je sais pas, roi 2, roi 3, roi 4, roi 5, roi 6 shoot, que j'aurais quand même jam à sa place, j'aurais limp call, voilà. Un solver sur patte ce mat, impressionnant. Non, moi je solve pas les spots Long Island, mais c'est gentil, ça me fait plaisir ton message. Mais je traîne pas sur les solvers, faut savoir que j'ai jamais solvé un spot, les amis. Je sais même pas comment solver un spot, hein, pour ceux qui se demandent. Mais voilà. Mais j'ai des potes qui jouent très théorique, d'ailleurs, des mecs comme sécateurs et tout, je parle beaucoup avec eux. Et ça, c'est des mecs qui sont toute la journée sur les solvers, ils rendent fous. Valet 7, on va défendre. Je pense contre bouton, tu peux. À quelle texture de board on doit se bet 2 tiers pot? Alors, je te donne un exemple simple, Jésus. Souvent, ça joue par rapport à l'avantage de range. Donc, si j'open au bouton, ok, imaginons, 30 bébé deep, d'accord, pour faire simple. 30 blindes, j'open au bouton 2 valets, et le mec en big blind me call, et ça vient 4, 5, 6 avec 2 piques et j'en ai pas. C'est une texture 4, 5, 6 qui avantage big blind, parce qu'il a 8 set off que j'ai pas, il a 4, 5, 4, 6, 5, 6 suité que j'ai pas. Je peux avoir 5, 6 suité, mais il a 4, 5, 4, 6, 5, 6 off que j'ai pas. Et il a des 2 et 3 suités que j'open pas. Donc sur 4, 5, 6 avec 2 piques, quand j'ai 2 valets sans pique, je vais utiliser un gros size parce que comme on dit souvent, si l'avantage de range il est pas chez moi, il est chez l'adversaire. Et souvent, comme on dit, il va être inélastique à mon sizing. Et sur 4, 5, 6, me call 8 et 6 ou 6 set off, autant un tiers que 2 tiers. Voilà. Et si à la rigueur un board est roi 4, 2 et que j'ai as roi et que c'est un board qui a avantage une tonne ma range, je vais tout un tiers. Voilà. Est-ce que c'est assez clair, Jésus? Après, il y a des situations qui divergent. Il y a des profondeurs aussi où ça change. J'ai 8 et 7 suités sur 4, 5, 6. Et pourtant, c'est un avantage de raid chez lui. Je peux checker, je peux bet petit, je peux un peu tout faire. On n'est pas obligé parce que la théorie fait cher de faire cher aussi. C'est clair, top. Ok, parfait. Ok, bon. Là, on va faire l'as ou la dame. Du coup, s'il y a encore des mains. Pan. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, c'était ok. Roi 10, je pense qu'on défend. Attention, Parabellum, joueur aussi que je coach. Là, c'est la guerre des joueurs en coaching. C'est vrai? Attention. D'accord. Donc là, t'as un de tes meilleurs 10. Ok. Faut savoir un truc, c'est que 2-6, 2-9, 2-10, préflop, tu fais quoi? Bah, on jam du coup. Ok, du coup, là, le haut tarène, c'est quoi? Regarde, As-10, tu fais quoi préflop? Bah, c'est un on peut On- jam aussi, du coup, Ok, comme du, call, du quoi. coup, le haut tarène, c'est quoi ici? 10 et 9, 10, 6, 9, 6, 7 et 8, mais au niveau de tes top pairs. Roi 10, du coup, tu vois. Roi 10, Ouais, dame ouais, 10, oui, valet 10. sur le Donc, top ouais, top de range. Ouais. donc là, ici, si quand t'as valet 7 de trèfle, ok? Tu joues comment valet 7 de trèfle? En check call ou en check raise? Allez, 7 de trèfle. Ouais, franchement, je sais pas. Nos meilleurs semi-bluffs, tu penses qu'il faut les jouer en comment? Regarde, là, c'est qui a l'avantage de range? Qui a 6, à 7 et 8 off, 9, 6, Bah, 10, c'est 6. nous Ok, l'avantage. du coup, valet 7 L'avantage, de trèfle, tu joues comment? on peut check raise, du coup. Voilà, mais du coup, si tu check raise tes meilleurs semi-bluffs, t'as envie de check raise tes meilleures mains.
de value. Ouais, Mais si t'as aussi, pas ouais. de 9, de 10, de 6 et que t'as que 7 et 8 et des deux paires, tu veux aussi pas prendre que des deux paires. Tu vois ce que je veux dire? Prendre tes meilleurs Ouais, top pairs. ok. Donc pour t'inspirer, là, tu peux te demander ça, tu vois, pré-flop. Ok, Ok. j'ai jam ça. Du coup, roi 10, c'est le top de ma range. Là, quand je raise, je value des mains moins bonnes chez lui. Dame 10, valet 10, 18, 17, 9, 8, 9, 7, 6, 7, 6, 8, des PP, des gros draws que je bloque pas, dame valet, de trèfle et compagnie. Je fais check raise, tu vois, comme je le ferais avec mes meilleurs semi-bluffs. Valet 7 de Ok. trèfle, 7 X de trèfle et tout. Donc là, je dirais que tu peux faire genre pour le sizing 6, Ouais. 5,5, 6 et tapis turn, ça Oh, suffira. ok. Bon, du coup, quand il bet flop check turn, il est capé. Au mieux, il a 2 10 2 9 carré de 6, 2 valet plus mise, roi valet, roi dame, dame valet, flush draw. Il peut avoir de temps en temps checké, mais souvent ça va miser quand même. Et il représente plus souvent un 9, paire de 8 à paire de 2. Du coup, river, le 7 fait quinte. Je pense pas que t'aies une tonne de value. Et je pense pas qu'il va énormément bluffer, hein. Fais attention, hein. Mhm. Surtout que lui, c'est draw naturel. Je vais montrer, il va beaucoup de barrel turn. Bon, je dirais qu'il peut second degré et bluff petit, mais souvent ça va être value ce sizing là, tu vois. Ouais. Avec 2 10, avec 2 9, avec carré de 6, avec des 7 qu'il a check turn, genre 9 7, 17, 7 7, As 7. Ouais, donc Dame Valet qui a pas de barrel. Fais attention, je pense Fall River. En plus, lui, je vais montrer, il bluffe jamais un tiers, tu vois. Ok. Un tiers, c'est viens mon coco. Justement, c'est ce que je t'ai montré aussi toi Ouais. aujourd'hui en coaching. Tu vois, ce qu'il sait faire pour l'instant en avance, mais pour t'inspirer, pas pour comparaison, encore une fois, juste pour Ouais, ouais. t'inspirer, c'est Ok. qu'il fait un sizing qui te fait call en sachant à peu près ce que t'as, alors que toi, quand t'as une main forte, pour l'instant, t'as toujours fait cher et les mecs ont foldé. Tu vois ce que je te disais Ouais, bien tout à sûr. l'heure? Ouais. On repense au spot où tout à l'heure, t'avais une main forte, on sentait que le main était plutôt faible, la turn est venu un as, il avait souvent le 10 et t'as envoyé un Ouais, j'avais trop parpaing. cher, Mais complètement. si même contre ces mecs-là, tu fais un sizing plus intelligent, il va pas forcément folder, tu vois. C'est Donc ça, clair. faut t'en inspirer, c'est bien, tu vois. Et c'est bien des fois d'être contre le gars, de prendre un sizing de call et se dire, putain, en fait, il n'y a pas de bluff. Et du coup, à l'inverse, il faut que je m'en serve aussi. Parce que si toi, déjà, tu te formes et tu commences aussi à call mug, imagine ceux qui se forment pas, ils snap, tu vois. Ils Ouais, réfléchissent même pas. C'est pas cher, c'est payé. J'ai besoin d'être bon une fois dans le temps. Et pourtant, tu bluffes jamais, mais ils vont quand même payer, tu vois. Ça, c'est intéressant. Ok, Dame 5, pareil. Bon, c'est pas grave si tu défends pas, mais t'aurais pu défendre contre bouton. Dame 8 suite, non. 8 et 2 suite et non. Suite, tac. 3, 5 suite, on n'a pas vu. T'as défendu. Voilà, je dirais go, hein. Même si quand il ouais, fait cher, il a pas que 2 6 plus, des fois il a des bluffs. clairement. Voilà, parfait. Je vais montrer, tu vois, sur cette texture qu'il pouvait faire soit check, soit cher. Mais pareil, vu ta profondeur, il pouvait descendre un peu le size. Là, ici, à 8 off, j'aime bien jam. As 9 off plus, j'induce. As 8, As 7, je jam jusqu'à As 2 pour 15 blindes. Et si on a 20 blindes, tu open As 2 à As 6 off, tu vois. As Ouais, 7, As 8, As 9, tu fais tapis et t'induce As 10. ok. À 15, tu les jam tous ces petits là. Deux dames, là, je pense qu'on go. Ok, ça c'est bien, la folle. Euh, Ici, il a un KO, bon, un peu intéressant quand même, pas le plus gros de la table, mais pas mal. Après, là, à savoir, c'est est-ce qu'il va jam très large ou pas. Ouais, Pardon, s'il jam 5-5 à 2-2, roi 10, roi valet, dame 10, dame valet, valet 10 suit, 3 dames, roi valet off, t'es censé prendre 2-6, sinon tu prends plutôt 2-7, 2-8. ok. Ouais, ça me va que tu l'aies pas pris quand même dans ses pauses. 7-2, non. A6, ouais, s'il est très aggro, tu peux 3 bet all-in, là ça se fait, tu vois. SB contre bouton avec les as en bloqueur 22, 25 dips. Ok, ça open, très bien. Et là, tu vois, pareil, là on voit par contre, plus tu te rapproches de la fin, moins tu vas faire, bon, à part des petits miss en étant tight, moins tu vas faire de dinguerie, tu vois ce que veut Ouais, dire que bah t'as ouais, fait au clairement. début parce que tu t'en battais Ouais, un un peu peu les les. machins, voilà, tu vois. Exactement. Mais retiens ce que je t'ai dit de jouer un peu moins de table et un peu plus cher avec ta Ouais, bankroll clairement. actuelle pour au final jouer des tournois où tu es vraiment e-game, tu vois, et avoir l'envie de bien faire, tu vois, c'est inspirant. Mm. Il y a des escrocs dans le coaching, mais par contre, Mathieu, tes analyses et ta pedagogie, c'est monstre. J'adore. Merci, Med Matador, ça fait plaisir ton message. Après, ce que font les autres, je m'en occupe pas trop. Et je jugerai jamais personne, même si c'est vrai que moi, étant donné que je suis coach, des fois je reçois des messages, ça fait peur, les gars, hein. Je vous jure, sans citer de nom ou de site, des gens qui m'envoient des messages en mode je me suis fait voler tel argent, tel truc, j'ai pris une formation éclatée au sol. Voilà, ça m'arrive tous les jours. Mais bon, voilà. Ici, je pense que tu peux check call une fois hein, dans un pot limpé. Tu bloques dame, valet 8, 8 et 9, dame valet, dame 9, les 9 x de pique. Tu fais ta gutshot. Si check, tu peux transfo. Juste, je trouve que tu vas un peu vite et tu envoies beaucoup très rapidement. Ouais, comme un rappeur, Jesus. À suite, je pense que tu peux jam direct. Hein, il peut payer roi dame, roi valet, roi 10 shoot. Roi dame, roi valet off. As 7 as de shoot. De toute façon, quand tu lim fold pas, tu vois, c'est trop fort pour lim fold. Parce que là, si tu limp et qu'il jam et que tu fold, J'allais te poser la question, ouais. bah il peut jam moins bien, tu vois. Ouais, Après, t'as pas le ouais, KO de l'année, mais c'est 18 deep, tu vois. Je pense que c'est ouais, mieux de le limp en trap As 10 off plus, As 8 8 et plus, 2 7 plus qui joue mieux post-flop, tu vois. yes.
Il peut pas juste open 2x avec 15 bébés sur le A8. Bah en fait, le truc Tupac, c'est que si t'open avec A8 2x, tu vois, 15 bébés, et qu'en fait le mec te jam en big blind, dame valet shoot, imaginons roi 10 shoot, ta main elle est pas assez forte pour open call all in, s'il jam pas parfaitement, et en même temps elle est trop forte pour open fold. C'est pour ça que tu préfères jam direct. Ok, t'as check call, check turn. Bon, j'ai l'impression que dame 10 de barrel, roi 10, roi dame aussi, du coup un valet aussi, du coup elle présente souvent un 9, un 6, un 4. Du coup, tu peux transfo river en vrai, parce que ta main, elle bat jamais rien. Un 9, un 6, un 4, t'es déjà derrière avec Oteras, Ouais, clairement. et des straight draw, flush draw que tu bats avec SA, il y aurait souvent deux barrels. Tu vois, Ouais. 7, 8, 7, 10 et tout. Donc en fait, tu vas voir souvent quand il bet flop et check turn, c'est showdown. Et là, quand tu check et qu'il re-showdown, bah tu vas avoir un 6, un 4, un 9 Ouais, c'est bottom que pair, tu es ouais, c'est ça. derrière avec un As. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est Ouais. là-dessus qu'il faut que tu travailles, tu vois. Ouais. Toi, en fait, river, tu vois que ta main. Tu te dis, ok, j'ai de la showdown, je check. Mais t'oublies contre quelle main tu fais face, tu vois. Au Ouais. final, lui, ses draws, ils auraient deux barrels. Du coup, quand il check, il a de la showdown. Ok les amis, on est bientôt à la fin. Pas très très loin. Alors là, pareil que ton As-8 off au bouton 15 blindes. Là, valet On 10 préfère shoot. jam, ouais. Ouais, on Ouais. préfère jam. Ok. Valet 10, valet dame, roi 10, roi valet, roi dame shoot. Ok, défense, check fold. Mais très bien, je pense que c'est un league finder qui va beaucoup te servir, tu vois. Je pense qu'il va Ouais, te clairement. débloquer pas mal de choses, t'aider à reprendre aussi confiance. C'est cool ça. Je suis content pour toi. Là, t'as jam direct, vous pouvez aussi open. Hein, de 7, de 8 plus. Mais... Bon, là, on est bon à tapis. Parfait. Contre As, Roi, As, Dame, c'était un peu évident. Hein. Il se bloquait un peu. Là, t'as ISO, que j'aime bien. Limp call. Donc voilà, là, quand il limp call, ses as en off, ses as en suité, limp pre-raise. Ses meilleurs Broadway, limp pre-raise. Ok. Ses Ouais. paires, limp pre-raise ou all-in déjà. Donc en fait, quand il limp call, il a deux as, deux dames, deux rois, ou une main pas assez forte pour te limp pre-raise all-in, mais qu'il estime pas assez faible pour limp fall. Ouais. Donc tout ce qu'on disait tout à l'heure, valet 2, valet 3, valet 4, valet 5 suité, dame 2, dame 3, dame 4, roi 2, roi 3, roi 4, que des mains que tu vas faire fall une tonne à juste ces bêtes, l'avantage de range que t'as quoi. Donc quand il reste, bon bah tu peux fall tranquille. Facile. Et sinon, ces bêtes, ça me va. Là, je pense que celui-là, tu l'as bien joué. Ok. As-9, je pense, contre Cutoff, on call 30 deep. Check call, là, en bas des mains qui ont rien. Roi valet, roi dame, dame valet, dame 8, valet 8, 8 et 7, les piques. De toute façon, à la turn, la solution, il va nous la donner parce que un 10 de barrel, Roland de barrel, 2 valets plus aussi, si check, il a au mieux flush, ou alors il est capé sur un 9, paire de 8 à paire de 3, enfin paire de 8 à paire de 4, pardon. Je vois pas trop de mecs, tu vois, avec une petite flush, j'en attends genre 8-7 de pique, checké, tu sais, ils ont peur souvent du quatrième pique. À la rigueur, quand il veut check flush, ça va être Ouais, As-X, Roi X ouais, de pique, tu vois. ils vont toujours Faut pas mettre que un tu peu lui un deuxième, ouais. exclues des gros piques, tu vois, genre As-X ou Roi X de pique qui a fait flush, Ouais. deuxième ou flush max, ou deuxième flush max. Le reste du temps, t'es devant avec ton 9. Maintenant, du coup, pour le sizing que tu veux value sur 8-8 à 3-3, 8-8 à 4-4, un 3-1-2, un 9 moins bon, ça va être le même sizing que tu as envie de faire avec Roi Valet, Roi Dame, Dame Valet, Dame 8, Valet 8, 8 et 7. T'en as plein des straight draws qu'on loupé, donc plutôt cher, je dirais. Ouais, deux tiers. Par contre, sa range à la turn, elle est penchée sur de la showdown. Donc en fait, à la turn, il peut check 8-8 à 4-4, un 3-1-2, SI ou un 9 qui va vouloir showdown à la river quand tu check encore, après avoir Ouais. check turn. Et donc du coup, c'est pas sûr qu'il mise une main moins bonne que toi river quand tu check. Par contre, c'est souvent une main qui te payait toi. Ouais, ouais, clairement. Hein. Bon, sinon, check call. Alors, je dirais que check call par rapport à miser, ça laisse l'intérêt de bluffer. Mais il faut que ça soit un gars capable de ça, tu vois. Genre de bet, Ouais. check, bet en bluff, tu vois. Mm. Contre ces gars-là, je préfère check dans ce cas-là. Sinon, je préfère bet toi, tu vois. 8 et 10, je pense, tu peux open. Hein, couvert sur un des deux, mais. 2-2, 40-10, tu peux open aussi, je pense. Toutes tes paires. Dame 7, non. 9-2. Ok, t'as pris l'open, tu pouvais aussi limp. Là, open, call SB, là il va jam As 9 As de suite, As 9 As de off, tous les bros de suité, les connecteurs suités, les bros de off. As de suite, il a bien joué, setup. 5 et 2, non, roi dame, oui. Payé par cutoff, ok, l'avantage de range ici, il est où? Sur ce board-là, c'est assez équilibré là, je pense. Ouais, Sur bon, ce lui il a board. 2-8, 2-9, Ouais, peut-être 2-10, mais toi t'as 2 valets à 2 As qu'il a pas trop, ok. ouais. Ok. Après des 3, il en colle très peu pré-flop. As 3 suité, 3-3, c'est tout. Toi aussi, hein, mais vous avez à peu près le même nombre. Et les PP, t'en as, il en a aussi. Donc je pense que là, t'as flush draw, 2 overcards. Tu peux commencer à mettre de la pression à des SI sans backdoor, des PP. Dans tous les cas, tu vas pouvoir débarrel toutes les turns. Je pense que c'est mieux de bet quand même. Entre un quart et un tiers. 2 barrels, je dirais, se concentrer sur ses PP, ses gros cœurs. Ouais. En vrai, j'ai pas trop envie de checker. J'ai pas l'impression qu'il va beaucoup bluffer, à part un gros cœur sec qui, dans tous les cas, va me call l'as de cœur sec, tu vois, la turn. Autant Ouais. miser et se concentrer sur ces, je sais pas, as 4 shoot, as 5 shoot, as 6 shoot, 2 8, 2 9, 2 10 qui vont peut-être pas assez générer d'argent comme ça, tu vois. Alors qu'en 2 barrels, 3 barrels, ils folleront pas tant que les cœurs ont loupé, tu vois. Ok. Genre là, il a 2 9, tu 2 barrels, river, je sais pas, doublette du 4, il folle jamais s'il a des gros cœurs qu'on loupé, tu vois. Bon, au moins value river, parce que je pense que quand il check turn, tu peux lui enlever 2 8, 2 9, 2 10, il mise toujours, tu peux lui enlever un 7 ou un 3, il va miser, tu vois. Ouais.
Donc en fait, il te dit j'ai quoi la turn quand il check? Bah il a SI quoi, tu vois, ou une petite PP, donc value sinon il va check. Tu vois, regarde comment les mecs, moi, comme ils sont faciles à lire. Bon après, voilà, je dis pas que c'est facile pour tout le monde, mais en vrai, ils jouent que leurs mains, les mecs, c'est ça qu'il faut s'inspirer, tu vois. Ouais. Il a, il mise, il a pas, il check. Il a SI, il check, tu vois. Et pour t'entraîner, ce qu'on avait parlé déjà en coaching, c'est que pour t'entraîner à mieux trouver sa range post-flop avec laquelle il arrive, c'est de te demander déjà pré-flop avec quelle main il 3 bet sûr, 100%, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, pour Genre pouvoir As-Dame, discriminer. Ouais. As-Dame suité, As-Roi, 100% du temps. As-Dame off, non. Tu vois, la preuve, il y en a, ils gardent quand même de temps en temps. Donc c'est pareil. 2-10 à 2-2, ok. 2 valets plus, 100%, je pense à 3 bêtes, tu vois. Sauf le nit, nit, nit. Mais tu peux prendre au moins en 100% du temps 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, As-Dame suit, As-Roi. Tu sais, comme ça, quand il call, il a au mieux As-Dame, As-Valet, As-10 off, gros 2 suit, des petites pépés, ok. Ok. Bon, il reste une vingtaine de mains. Là, t'as call avec son stack. Bon, pas trop fan hors de pause, mais j'aurais plutôt fold, tu vois. Avec le même stack que toi, c'est mieux, tu vois. Meilleure jouabilité. Ça, c'est bien. Ça open. Là, je dirais bet tout petit. Voilà. Et ce que tu devais faire aussi tout à l'heure avec ton roi dame sur 9-4-3, là, tu te rappelles, on parlait un peu du même texture contre Ouais. Big Blind qui avait donc bet avant le 10, là, contre ce profil-là, et t'avais checké, là. Bon, sinon, c'est bien. Un roi 5 suité, tu peux défendre. Ok, là, c'est un board où t'as le roi de donc bet, vu qu'il t'avantage, et t'as le droit aussi de le check raise l'un ou l'autre. Et si tu le donc bet, on en a déjà parlé, mais tu donc bet un tiers, tu vois. Ok. Au moins quand ça fait check-check, là, il t'annonce sa main. Souvent, tu vois, ils ont le malheur de pas se protéger à ses limites. Ça veut dire qu'en fait, quand ils ont paire de 7 à paire d'as, pour une texture comme ça, où ils sont censés beaucoup check ou bet cher, mais beaucoup check de manière générale, ils sont censés s'équilibrer en se protégeant et en check backant de 7 à 2 as. Sauf que les gens le font pas, tu vois. Genre de 7 à 2 as, ils misent. Brelan, il mise. Donc quand il check, il a SI roi. Donc dès que t'es contre cette range-là, As-3, As-4 shoot au mieux, 5-5 à 2-2, SI roi, meilleur que toi, direct overbet la turn, tu vois. Tu lui envoies 6,5, il est plus là. Ok. Mais là, faut miser, tu vois, parce que check call, en fait, c'est moins bon, parce que si tu fais le 2 ou le 7, tu génères pas d'argent, forcément, en étant hors de pause, ou alors faut donc bet, c'est chiant, alors qu'en mise en toi, tu vas pouvoir contrôler toi à la turn ce Ouais, je truc-là, tu profite, vois. pouvoir Et en fait, m'exploiter à mort là. bah là, s'il te croit pas, ou même qu'il a Ouais. genre As-Valet de carreau, il va miser, il va s'arrêter river, mais il domine encore, tu vois. Ouais. Ok, donc là, je dirais, je fais 6,5. En fait, toi, regarde ici, pourquoi t'as le droit de faire 6,5? Parce que t'as 6-4, 6-3, 4 et 3 suités, 8-6 off, 8-6 suit, 8-4 suit, 8-3 suit qu'il a pas, tu vois. T'as 7-5 Ouais, clairement. suités qu'il a pas, t'as 5 et 2 suités qu'il a pas, donc c'est intéressant, tu vois. Ok, là t'as limp. Ouais, tu peux check, tu peux bet aussi. Ok, t'as check raise, intéressant. Je préfère ça plutôt que check call. Et en live, parce que tu m'avais raconté, tu avais fait un petit live, là c'était où, Florida, Ouais, c'était le Florida Fury à Namur, ouais. que t'avais gagné quoi, un side, c'est ça? J'ai gagné ouais, le side principal, ouais. Mais tu te sens plus à l'aise en online ou en live? Bah, beaucoup plus en live, hein, du En coup. live, ok, Enfin, ouais, ouais. je pense que le niveau est bien plus Ouais, faible ouais, que ça c'est Namur, sûr. du coup. Ça, c'est clair. Ok, ok. Bah, Ouais. du coup, faut t'inspirer de tout ce que tu travailles pour de temps en temps te faire plaisir. Et si tu prends plus de plaisir à jouer en live, faire des shots pour que justement tu puisses appliquer ça contre des mecs qui sont très Ouais, lisibles. Et tu sais, des fois, clairement. il y a encore pire, c'est que par rapport au online, genre t'arrives au flop, tu vois, le gars il regarde le board, des fois il demande une boisson derrière à la fille tu sais, qui arrive avec son petit panier, Ouais, et le gars il dit check, et en même temps il regarde le ciel, tu vois. Bon, bah lui, tu ouais, sais c'est qu'il ça. a give up, c'est encore plus Ouais, ouais, facile qu'online, tu vois. ouais. Voilà. Fall, 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 fall. Là, je dirais que normalement, toutes tes paires en BVB, faut jam. Ouais, t'as folle, mais contre un minerai, genre, j'aurais jam, je pense, 2, 2, 3, 3, Ok. 4, 4, contre ses 26 blindes, 27 blindes. En fait, quand il open, il va pas assez call ton all-in, tu peux jam des mains qu'il peut pas call. Genre, regarde, toi, tu jam 2, 2, maintenant, qu'est-ce qu'il fait lui avec 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6? Bah, il est C'est clair. embêté. Qu'est-ce qu'il fait avec As 10 off? Il est embêté. As 9, As de shoot, il est embêté. Roi dame, roi valet, roi 10 suité, tout, il est embêté, tu vois. Mm. Roi 5, je pense qu'en BVB, stack dominant avec sa prime, je pense que c'est Ouais, jam. vaut mieux Déjà, de jam, manière ouais, générale, clairement. même en tournoi normal, tous les rois et ça se jam. Juste parce que tu peux te faire payer par moins bien. Dame 10, dame Ouais. valet, valet 10 suit, dame 9 suit et tout. Ouais, flop, j'aurais pas bet parce que en fait, tu sais pas si t'es en value ou en bluff, tu vois. Déjà, si 13, t'es en PLS avec ton 5, et en plus, Mm. si tu te call à part un roi ou un 5, tu te barrel aucune turn. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc, vaut mieux bet un bon 10 ou un bon 10, ouais, pour être sûr de barrel, tu vois. Mm. Plutôt check un 6 ou un 5. Ok, fold, open. Bon, là, on y est. Ok, dommage, le flip. Valet 10, on défend. Check fold. Valet 2, non. Dame 10, non. 8 2, non. 7 4, non. Roi valet, je pense que t'as le droit de le prendre. Ouais, t'as défendu, mais bébé contre cutoff, je pense que j'aurais jam. Ok. Et là, du coup, jam, ok.
Bon, c'est la dernière main, t'es mal tombé. Ok. Bon, c'est intéressant en vrai. Je trouve que le tournoi, de manière générale, il y a eu pas mal de mises que t'as fait en non-confiance. Moi, j'ai déjà vu ce que tu savais Ouais, ce je que pense tu que sais déjà faire, les je autres trouve non, que mais. je l'ai super mal joué, hein, pour le coup. Ouais, mais c'est pas grave. En vrai, c'est Ouais, bien. C'est un bon exemple. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. En vrai, c'est ça qui compte, tu ouais, vois. clairement, on passe un 5 balles, ouais, c'est Grâce à toi, je important. pense que ça va faire résonance, comme il a dit, effet miroir sur plein de monde, et ça c'est Ouais, cool. clairement, Il y a des erreurs clairement. communes. Le but d'un leak finder, c'est que forcément, faut trouver leak finder, trouver des leaks. Donc Mm. fallait qu'il y en ait, tu Ah, vois. c'est bon, on était en Donc plein dedans. on était bien dedans. Et Ouais. moi, je t'ai vu faire des plays que tu faisais avec de la confiance, que tu faisais à l'opposé de là. Donc c'est bien, Mm. c'est que ce que tu sais faire avant, tu sauras le refaire. C'est juste une question de confiance. Donc j'espère que ce contenu va t'aider à pouvoir prendre confiance en toi, tu vois. Ouais, grave.